Salut à tous, c'est Bilou et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un canapé avec Easy Maniac. Coucou Easy, Coucou Bilou et salut tout le monde. comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de faire ce canapé avec toi. Ouais, bah tout pareil, c'est trop sympa. Et puis en plus, je pense qu'il y en a un certain nombre qui me harcelaient depuis des semaines. C'est quand que tu prends Easy? C'est quand que tu prends Easy? Donc va y avoir des contents à mon avis. Oui, je pense. Déjà pour le Left 4 Dead, c'était, j'ai vu ça, ils étaient Ouais, super contents. Donc, ouais, j'espère complètement. que vous êtes contents, hein. Bon, ils ont plutôt intérêt, sinon ça va mal se passer. Alors donc, pour te présenter un petit peu, pour ceux qui te connaîtraient pas ou peu, donc tu as créé ta chaîne en juillet 2011 Euh, oui, c'est ça. et tu as bientôt 50 000 abonnés. Oui, ça fait peur, hein. Hein, ça Ça commence à fait faire du peur. monde, hein. Ah Ça, ouais. ça commence à faire du monde. Donc après cette grosse année de recul, comment tu vis cette aventure YouTube? Eh ben, avec beaucoup d'émotions, je dois dire, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que quand je vois mes débuts et où est-ce que j'en suis actuellement, il y a eu plein de choses, j'ai rencontré beaucoup de monde, Ouais. autant des personnes super adorables comme autant des personnes pas adorables du tout, Oui, il y a de on va tout. dire ça. Mhm. Bah, de toute façon, il faut de tout pour faire un monde. Ouais, c'est clair. Et non, c'est vrai que j'ai eu de très très bonnes expériences et je ne regrette absolument pas de vivre ça, surtout que c'est à la portée de tout le monde. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que moi j'ai fait ma vidéo un jour comme ça, je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Je me suis filmée sur Minecraft et puis j'ai posté ma vidéo et puis après ça s'est fait tout seul. C'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Il faut pas se dire elle a 50 000 abonnés. Imaginons maintenant que j'en ai 50 000. Elle a été boostée par telle et telle personne. Non, ça se fait pas. Enfin, ok, j'ai été boostée par Arnaud à l'époque, Ouais, ouais, ouais. mais après les gens ils sont venus par eux-mêmes, quoi. Ils sont Bah, de pas. toute façon, les gens qui nous ont boostés, hein, parce que moi ça a été pareil pour moi, j'ai été boosté par Fanta, par Elarcis, par Mm. même Nathiou, etc. On a tous été boostés plus ou moins par quelqu'un, on a tous un espèce de parrain dans Ouais. ce milieu-là, mais moi souvent ce que je dis c'est que indépendamment du boost, si tu avais fait un contenu qui leur plaisait pas, boosté ou pas, ça n'aurait pas fonctionné. Ah, c'est sûr. Bah oui, Mm, moi mm. j'en connais que je ne citerai pas un en l'occurrence qui a été boosté par Fanta, il a jamais décollé. Ah oui, non, mais Jamais, jamais. si tu ne plais pas, Bah voilà. tu peux pas décoller. Enfin, il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut bon, déjà, tu as la publicité, ok, qui fait que ça marche, mais il y a aussi ta personnalité, Bien ton sûr. concept que tu présentes. Puis bon, nous, c'est vrai, on a un petit plus, Ah bah les je femmes. l'avoue, on est des filles. Ouais. Mais comme j'ai toujours dit, s'il y avait beaucoup plus de filles, je pense qu'on serait à même égalité que les garçons, quoi. C'est ça qui a. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup plus depuis Oui, que. ouais, ouais. En fait, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, au début, je sais qu'il y avait que toi et Pims. Ouais, il y avait moi, Pim, c'est toi, ouais. Ouais, ouais. Et. Eh, pardon, Mais c'est c'est le le chien. chien. C'est le chien, mais il est Il dit content. coucou. Voilà, il dit coucou. Il passe à la télé. Et quand j'avais vu qu'il y avait que toi et Pims, je fais, c'est quand même dommage qu'il y ait aussi peu de filles, alors que enfin, c'est blindé en filles, cette communauté. Et du coup, je fais, bon, je vais voir ce que ça donne si j'arrive. On sait jamais comment on va t'accueillir, tu vois, vu qu'il y avait déjà toi et Pims, on sait pas comment ça va se passer Bien pour nous. sûr. Et du coup, bon, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que ça a été vite pour moi au début. Mais parce que je suis une fille, certes, mais parce qu'on était très peu à l'époque. Bien sûr, tout à fait. Bon, maintenant, il y en a un petit peu plus, mais donc du coup, c'est peut-être un petit peu moins rapide que nous à l'époque, je pense. Bah, c'est sûr que le fait qu'on ait été... Et puis bon, déjà, il y avait très peu de femmes. Et il y avait également très peu de youtubeurs Mm. qui faisaient des Ouais. vidéos de jeux. Moi, je sais que quand j'ai commencé, ils étaient, allez, 10 à tout casser, quoi. Il y avait Belle et Darius. Comment il s'appelait? Merde. Baldaras. Beldaras, j'adorais ce qu'il faisait d'ailleurs. Il y avait Beldaras, il y avait Nathiou, il y avait Fanta, il y avait Arnaud, il y avait qui d'autre? Il y avait celui avec qui Obissam a commencé, qui a Alors, arrêté. Oh, comment il s'appelait? Que j'aimais beaucoup il y avait aussi. Serge. Il y avait Serge euh, l'agriculteur, bien sûr. Il y avait qui d'autre? Euh, Oh, il y en avait deux Ouais, autres. il y avait un petit Enfin voilà, paquet, on tu va vois. dire une toute petite Mm. dizaine.
de youtubeurs qui faisaient, en l'occurrence des vidéos Minecraft, Ouais. et c'est tout. Donc c'est beaucoup plus facile de sortir ton épingle du jeu Ah oui, quand c'est il y sûr. en a 10. Donc toi, t'es arrivé, pareil, il devait y en avoir, allez, 15-20 à tout Oui, il n'y en avait casser. pas beaucoup. Voilà. Il y en avait pas beaucoup, ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui se lancent dans une chaîne, que ce soit des garçons ou des filles, alors là, mon vieux, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'une Ouais. part, on est des centaines, Ouais. et puis des gros, on est beaucoup. Oui, c'est ça le Hein, souci. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire Puis que de revenir avec un bon concept, ben, c'est c'est super dur, quoi. difficile Mm. parce que là, ça a commencé à être beaucoup épuisé. Et puis voilà. Et puis les grosses chaînes, moi, quand je vois certains qui passent les 100 000 et leurs abonnés qui disent Waouh, trop bien et tout. Oui, bien sûr, trop bien parce qu'avoir 100 000 personnes qui te suivent, c'est génial. Par Mm. contre, des chaînes à 100 000, tu tapes dans un arbre, il en tombe je sais pas combien, quoi. On est une quantité énorme à avoir 100 000, quoi. Ouais, c'est sûr. Le 100 000 d'aujourd'hui représente le 20-30 000 d'il y a 2 ans, Oui, quoi, ouais, ouais, en ouais. fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc, et en plus, ce sont pour beaucoup très souvent les mêmes abonnés. Donc, en fait, quand on Ah oui, parce qu'on regarde, tourne tous voilà, autour des mêmes abonnés, hein, de voilà, et toute quand on façon. regarde le nombre de vues par rapport aux abonnés, hormis quelques-uns qui sortent du lot, sinon, de toute façon, on a tous beaucoup moins de vues qu'on a d'abonnés. Ah Hein, bah oui, c'est sûr. donc voilà, donc c'est pour ça qu'en même temps, j'en profite pour passer un petit message sur le nombre d'abonnés. Faut pas se focaliser là-dessus. Ce qui est important, c'est de faire ce que vous aimez, pas le nombre d'abonnés. Parce que voilà, Ah oui. moi, Mm. ma chaîne, elle fait 100 000 et en ce moment, je fais 20 000 vues par vidéo. Donc bon, Puis on n'est pas des stars. et ah non, ça, non. Ah ça c'est bien un truc que je mets un point Ah ouais, ouais. d'exclamation dessus, c'est que voilà, on n'a pas fait de carrière, on n'a pas de diplôme ou quoi que ce soit, on est comme vous, on est des gens normaux quoi. C'est ça, on est juste des gens Mais qui ont eu envie de faire des vidéos et puis surtout là où tu as raison de le souligner, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, ce que moi j'appelle une star, c'est quelqu'un qui va avoir bossé pendant des oui, années oui, pour obtenir, bah, pour chanter super bien ou ouais. jouer la comédie super Acteur, bien. ouais. Ou bah tiens, par exemple, pour moi, Nio, c'est une future star. Ah Nio, Voilà. ah Nio, Nio, c'est une j'adore. future star Ah parce oui, que lui, nom de Dieu, il y a un boulot de ouf derrière, quoi. Nous, on ah, fait c'est quoi? clair. Des vidéos de gaming. Oui, C'est oui, à la bah, portée nous on d'absolument apprend sur n'importe le qui, hein. tas en Voilà, fait. exactement. Ça devient entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses parce que moi pour moi c'est pas un travail, moi ça reste toujours un plaisir. Moi c'est pour moi toujours un plaisir, mais ça devient notre travail on va dire parce qu'après on a l'habitude de faire des montages et tout ça. Puis dans le milieu professionnel on est obligé de dire que c'est un travail Mhm. après. Mais pour moi, ça reste, enfin, ça devient pas un travail, quoi. C'est vraiment un plaisir, quoi, de Ah faire bah ce qu'on c'est, peut quand on, on on- veut. on a quand même une chance qui est d'avoir un travail où quand on se lève le matin, on a la banane. Ouais, Ça, c'est quand même moi ah, c'est clair. qui ai quelques années, en dizaines d'années de recul de boulot pourri. Je peux te dire qu'à partir du jour où j'ai eu ma chaîne, mais c'était juste, enfin voilà, je me levais le matin avec la banane Ah ouais, en ouais, haut des c'est ça. oreilles en me disant waouh, c'est trop Ah ouais, bien mais quoi. ça t'apporte un plus qui te fait du bien déjà de tourner, de faire des vidéos, puis d'avoir le contact avec les abonnés et tout ça, de voir qu'ils apprécient ton travail aussi, qu'ils apprécient Complètement. ton humour, ta personnalité et tout ça. C'est un tout qui fait que, bah, que d'avoir une chaîne YouTube, c'est vraiment que du plus et du moins bon, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que du bon, il y a aussi les mauvais côtés, mais c'est vrai que ça t'apporte beaucoup, quoi. Ah ouais, c'est clair. Puis les mauvais côtés, de toute façon, il y en a dans absolument tout. Oui, bah oui, c'est la vie, Donc quoi. voilà. Donc bon, à la limite, les mauvais côtés, on fait avec. Et Mm. puis surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ont des chaînes qui vont avoir 500 abonnés, 1000 abonnés, qui rêvent d'en avoir 100 000, que moi, je regrette pas la période où j'avais 1000 ou 5000 abonnés. Mais c'est vrai qu'on peut plus communiquer de la même Ah ouais, manière quand on ah en a oui. 100 000. Ah non, Et que ça, c'est dommage. bah moi, le souci, c'est que comme il y a pas longtemps, je leur ai dit que enfin, c'est personnel que je peux plus leur répondre pour l'instant aux emails. J'ai mis en pause les réponses aux mails qu'ils m'envoient parce qu'actuellement, je ne peux plus du tout par rapport à ma vie privée. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur, Bah limite, bien tu vois. sûr. Enfin, c'est un crève-cœur de pas pouvoir leur répondre. Alors qu'avant, on prenait le temps, tu vois. Enfin, moi, je prenais carrément une après-midi pour leur Ah répondre, bah tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'est un crève-cœur, quoi, de Oh, pas puis, pouvoir leur puis répondre. même, c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque où j'avais 1000 abonnés, déjà j'avais beaucoup plus de temps, forcément, puisque le travail demandé par la chaîne était moins important vu qu'il y avait que 1000 personnes derrière. Mm. Et du coup, bah, quand il y en avait un qui me disait: «Oh, Bilou, tu viens sur mon serveur le visiter?» Ben, Ah oui, je oui, pouvais le moi faire. aussi, pareil, je faisais ça au Là, début. maintenant, c'est plus possible. 100 000 Non, c'est plus abonnés, possible. Et puis, c'est juste plus possible du tout, quoi. non, non. Il y a Donc, beaucoup trop de demandes sur ça. Et après, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y en a aussi qui croient que tu es venu, qui croient que tu es venu sur leur serveur. ah Et en bah, fait, c'est pas toi, en ouais, fait, les fakes. c'est un fait. Alors ça me fait mal au cœur pour Ouais. eux parce qu'ils sont tellement contents. Et en fait, non, nous, on n'a plus du tout le temps de venir sur des serveurs. Pourtant, moi, j'adorais faire ça et Ah ouais, ouais, moi je me de voir rappelle, des serveurs et tout ça. on le faisait avec Pim, je le faisais toute seule, je le faisais avec Lion, enfin voilà, mais à l'époque c'était possible, aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc tout ça pour dire que pour tous ceux qui rêveraient d'avoir 50 000 ou 100 000 abonnés, eh ben écoutez, profitez bien déjà du moment dans lequel vous êtes, plutôt que Mm. d'être dans la projection tout le temps de ce que vous pourriez avoir, profitez donc de ce que vous avez là, parce que ça, ce sera une vraie perte le jour où vous aurez 50 000 Ouais, abonnés. c'est sûr. Et ne faites pas ça pour la gloire, surtout. Parce que moi, j'en ai beaucoup qui me disent, enfin, qui veulent avoir une chaîne YouTube Pour être pour connu, avoir ouais. de la reconnaissance, enfin, pour être connu. Mais enfin, ça vous apporte rien de plus, quoi. On n'est pas des stars. Ah mais on n'est pas Donc, connus, surtout moi j'arrête pas de oui, leur dire, voilà, on moi est rien. je me balade dans la rue tranquillou, hein, il n'y a Ah personne ouais. qui me reconnaît, jamais. Alors si quand je vais sur un salon, mais parce que là j'y vais étiqueté de biloulette en ayant Mm. prévenu que j'y allais, etc. Mais je peux vous dire que dans la rue, personne ne m'a jamais Ouais. reconnu, quoi. C'est du virtuel, c'est ça qu'il Bien faut se sûr. dire. Si vous voulez réussir quelque part, réussissez-le dans votre vie réelle. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... Et puis surtout, remettez les choses à leur place. On n'est Ouais, pas des stars, on est juste des gens qui faisons des vidéos sur des jeux, donc voilà quoi. Il n'y a ouais. pas non plus de quoi euh, dégonder un pneu, quoi, hein. Ah oui, c'est clair. Puis ça va porter tout le monde de C'est faire ça, des vidéos, n'importe donc qui peut le faire. Pour on peu est à qu'il... au même niveau que vous. Donc, Exactement, pour peu qu'il ait c'est- un concept un peu sympa à proposer. oui, voilà, aussi. Donc du coup, toi, tu disais que l'aspect manque de femmes dans les vidéos t'avait motivé, Oui. mais est-ce que c'était ta seule motivation? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de passer à, en plus de jouer, à te filmer et à l'uploader sur une chaîne? Alors déjà, ça remonte à très longtemps. C'est vrai que j'avais dit auparavant que c'était par rapport à ma team que j'étais à l'époque, où c'est que je jouais avec à Minecraft. Où Ouais. c'est que eux, ils faisaient des présentations de vidéos serveurs et tout ça, où c'est qu'ils se filmaient en même temps qu'ils parlaient. Mais en fait, ça remonte à bien plus que ça. C'est avant, quand j'étais sur Call of Duty 4, il y avait les frag movies. C'est-à-dire, en fait, on se filmait et on prenait les meilleurs moments Ouais. de quand on faisait un beau shoot, enfin, un beau tir, un tir dans la tête et tout ça. Et en fait, tu faisais un montage vidéo avec ça sous une musique rythmée. Et ça, j'en avais fait pour moi, pour ma team et tout ça. Et c'est vrai que ça, j'avais oublié cette époque-là, c'est parce que ça remonte quand même à un petit moment quand même. Et j'avais déjà fait des montages vidéo, mais j'avais jamais parlé, tu vois. Tu les as gardées, ces vidéos, Izzy? Excuse-moi, je te coupe, mais tu les as encore, ces vidéos? Parce que si tu les as encore, sans déconner, tu devrais faire un remix, hein. Bah, le souci, c'est que je sais que j'avais un disque dur. Et j'avais plein de données, j'avais même les photos de mon chien quand il était bébé. J'ai tout perdu. Et Ah, à mon avis, il y a les vidéos qui ont dû ah jarter merde. avec. Donc du coup, mais il faudrait que je regarde si je peux pas Ah avoir bah un ouais, parce que petit vidéo. ça, ce serait énorme d'avoir, surtout de voir comment cette période-là, à l'époque où justement tu faisais pas des vidéos pour un public, Mm, et puis mm. les meilleurs moments dans Call of, ça doit être super sympa à Ah ouais, mais regarder, c'était quoi. juste pour se la péter dans notre team en fait. Ah mais c'était juste ça quoi. C'était vraiment, bah, de toute façon à la base les Fry Movies c'est fait vraiment pour se la péter quoi. Tu prends vraiment les meilleurs Ouais, moments ouais, ouais. de ta partie quoi. Moi, C'est j'aurais été dans la merde si j'avais dû faire ça. Oh mince, je suis non. tombée. Je suis sûre qu'on peut faire de toi une
pro gamer, Billy. Mais certainement, je pense qu'on peut faire une pro gamer de n'importe qui, Ah oui, bah, pour peu qu'il carrément. soit un peu intéressé. Mais déjà, je suis super contente parce que j'ai vraiment progressé par rapport, par rapport à avant, parce que quand même, je me rappelle, avant, c'était quelque chose. Mais Oui, j'ai vu ça dans les commentaires de Left 4 Dead. Ils t'ont tous dit: Ah, bravo, Pilou, t'as ouais, t'as bien. progressé et tout, ouais, Ah ouais. ouais, c'est mignon comme tout en Ouais, ouais, plus. mais puis c'est vrai que j'ai progressé parce que j'essaye de me concentrer aussi quand je joue et tout. Mm. Mais je pense que peut-être à 60 ans, j'arriverai à être une pro gameuse. Non, mais franchement, je trouve ça bien en même temps que tu progresses, en même temps que eux, ils le voient, quoi. Je trouve Bah que c'est ouais, puis bon, intéressant. il faut aller à sa vitesse, hein, de toute façon. Donc, Ah oui, bah oui, carrément. comme je l'ai souvent dit, moi, vu mon âge, je suis pas de la génération bah, comme toi qui est né. Enfin, quand je dis que tu es né avec une manette dans les mains, je m'entends, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, C'est-à-dire que ça fait partie intégrante de votre éducation. oui. Moi, mes gamins, ma fille, elle était au PC, elle avait 2 ans. Je veux dire, donc voilà, ça fait partie intégrante de l'éducation de la nouvelle génération et puis de celle donc, de ton âge, Mm. puisque tu as 24 ans, c'est ça, hein. Oui, Donc, bientôt, ben, en janvier 25. ah donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas du tout connu ça. Moi, le jeu est arrivé dans ma vie quand j'en avais 33. Donc forcément, tu t'as pas les mêmes réflexes, Ah t'as oui. pas, enfin, ton cerveau est pas formaté à ça. Moi, écoute, tu sais, je vais te dire, quand on a mis avec mon mari, ma fille sur le PC, excusez-moi, je vous raconte un truc à moi, mais Ah oui, il n'y a parce pas de que souci, moi j'aime c'est trop. vraiment pour l'exemple, c'est énorme. Donc on la met devant un jeu, bien entendu, de son âge, hein. On l'a pas collé devant Call of Duty. Euh, et donc on la Left 4 met, Dead. ouais, c'est ça, on va te mettre devant Left 4 Dead, chérie. Non, au début, en fait, on l'a mis devant Paint. Paint, Ouais, pour qu'elle le fasse logiciel de des dessins. dessins, là, tu vois, pour qu'elle puisse Oui, faire oui. des Ah, ronds, c'est des mignon. carrés de couleurs, etc. Et bon, bien sûr, la môme, elle était sur les genoux de son papa avec la souris dans la main, et la souris, vas-y, que je vais à droite, que je vais à gauche, mais que j'arrive pas à viser, enfin, normal. Tu sais en combien de temps elle a pris la souris en main? En une demi-heure. Oh là là Moi, là. je me souviens, la première fois que j'ai eu un ordi entre les mains, j'avais 25 piges. J'ai mis mes 3 jours à avoir la souris correctement, c'est-à-dire à ne plus réfléchir à De tu vas à savoir. droite Mm. pour aller dans l'autre sens, etc., etc. Puisque bon, c'est pas tu vas à droite pour aller dans l'autre sens, mais c'est pas vraiment intuitif, je trouve, le système de la souris. Et, euh, et du coup, la petite, en une demi-heure, elle allait dans les menus et tout, une demi-heure, quoi. Oh là Avec mon là. mari, mais on était mais soufflés. Et je me suis dit, c'est pas juste qu'elle est plus intelligente que les autres, parce que ces deux garçons, à mon mari qui étaient avec nous, ça a été exactement la même chose. C'est juste que cette génération est mise tellement jeune devant que ça Mm. connecte tout de suite et que du coup ça y va, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, même les futures générations vont être obligées de naître Ah bah c'est clair. dans tout ce qui est informatique et tout Bah, il n'y ça, a pas parce le que là, choix, il y de a toute de façon. plus en plus de comment dire, bah, d'informatique de partout, les GPS, les portables. Bien sûr. Les portables maintenant, moi quand j'étais au lycée, ce que j'avais juste c'était tu sais, l'appareil photo en couleur. C'est tout ce que j'avais. Et là maintenant, ils ont Internet, ils ont MSN, ils ont Twitter, Facebook et tout dessus. Ouais, moi Un j'avais des truc que j'aurais déguisements de princesse, quoi. adoré. Bah oui, bah, forcément, forcément. Un truc que j'aurais adoré. Forcément. Donc bon, après, moi je pense qu'il faut quand même faire attention. Moi je sais que pour ma gamine, avant 15 ans, c'est même pas la peine qu'elle rêve pour un portable. Ah oui, non, Parce non, que, parce que Puis, faut faire très attention en même temps. Parce que voilà, comme tu as accès à Internet et hmm. donc à tout et n'importe quoi, Ah oui, oui, c'est ce voilà que quoi. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que peut-être que maintenant il y a beaucoup plus d'accès à la technologie pour les plus jeunes, mais c'est très dangereux. Mm. Quand je dis que c'est très dangereux, c'est par rapport aux réseaux C'est sociaux, ça, ouais. parce que moi je vois des reportages, ça fait juste peur quoi pour les générations futures. Quand je vois qu'il y a une gamine de même pas 16 ans qui s'est suicidée parce que bah, elle s'était Ouais. fait, Foot, enfin c'était foot la d'elle sur Facebook. Ouais, voilà, elle s'était fait détester dans son collège et tout ça. Enfin, la pauvre gamine, quoi, elle s'est suicidée à cause des gamins qui se foutaient d'elle, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais c'est C'est- clair. Ça fait peur, quoi. Tu te C'est dis, clair. moi, je vais lâcher mon gamin ou ma gamine là-dedans. Elle va se retrouver sur Facebook. Et puis là, maintenant, ça pardonne plus. Avant, c'était juste des moqueries, tu vois, que tu avais à l'école. Mais maintenant, ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'ils te mettent sur Facebook, ils créent une page fan
puis mettre des photos de toi, des vidéos et tout ça. Et puis ça peut être très dangereux, hein, point de vue moral et tout ça. Ouais, ouais, puis même sans tomber ces excès-là qui, somme toute, heureusement, ne sont pas systématiques, mais rien que le fait que le problème, c'est qu'il faut avoir je pense, une certaine maturité pour se rendre compte réellement de l'effet que peut produire certaines photos Mm. qu'on va Ah mettre oui. sur Facebook ou certains commentaires et ne pas oublier qu'à partir du moment où vous publiez quelque chose sur Facebook, c'est dans le domaine public et que vous ne pourrez plus jamais le retirer. Ah oui, et c'est à Et vie en que ça, plus, hein. c'est, voilà, et moi j'ai vu des trucs, je vois avec mes nièces, tu vois, balancer des photos de teufs qu'elles ont fait avec les potes, pétard à la bouche Mm, mm. ou déchirés avec des verres de whisky à la main. Bon, bah ça, forcément, les recruteurs, ils vont tous sur Facebook Ah aujourd'hui, hein. oui, mais même tu sais, j'avais vu un Donc, reportage aussi, il y a même la police qui va mais dessus bien sûr, bien sûr. pour faire des recherches quand ils trouvent pas dans leurs données ou quoi que ce Moi, soit. j'ai Et une tout, amie qui a on- failli se faire dessus. virer à cause de Facebook parce qu'elle était en arrêt maladie, elle avait eu un pépin au bras. Et Ouais. il s'avère que pendant son arrêt maladie, il y a un pote à nous qui fête son anniversaire, gros stuff, etc. Elle y va, elle prend des photos, elle se gourde. Le lendemain, elle les publie sur Facebook. Oh, Et là, le problème, c'est il y a une de ses collègues qui n'a pas aimé, qui l'a remonté au patron. Elle a failli se faire virer, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça. Et je pense que c'est réellement une histoire de maturité ouais. et que moi, je sais que ça, Facebook, c'est un truc que j'encadrerais vraiment, sérieusement, avec ma gamine parce que Ouais. ça peut faire Ça peut vite beaucoup de mal dégénérer, quoi. Mm. et on s'en rend pas compte parce que quand on a 15-16 ans, on est persuadé qu'on est invincible. Ouais, mais surtout, il Euh, faut surtout pas le garder pour soi, quoi. Parce qu'on pense pouvoir gérer ça. Enfin, je pense que pour les gamins de 15-16 ans, peut-être qu'ils sont dans ce cas-là. Moi, je pense à eux. Surtout, il faut leur en parler à vos parents ou à des amis, mais enfin, faut surtout pas faire comme la gamine Bien sûr. qui s'est suicidée, quoi. C'est juste un truc. Faut pas se rester tout seul, quoi. Alors ceci dit, par rapport à à cette petite, je pense que, euh, comment dirais-je, elle devait quand même à la base aller quand même vraiment pas bien, quoi. Bah, déjà, Ouais, je pense que voilà. je crois que j'ai appris ça. Je crois que c'était à l'âge de 12-13 ans qu'elle avait eu accès bah, au chat et tout ça. Ouais. Et moi, je trouve que 12-13 ans, c'est quand même très très Ah jeune ouais, ouais, non, c'est. pour accéder au chat de rencontre ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je sais que je vais être très cadrée là-dessus quand j'aurai mon gamin ou ma gamine. C'est sûr. 12-13 ans, c'est très jeune. C'est trop trop jeune. Maintenant, c'est plus accessible, ok, mais il faut que les parents arrivent à mettre des barrières. Mais oui, parce que c'est plus accessible, mais à partir du moment où tu cliques sur le bouton où tu déclares que tu as 18 ans, Ouais, tu peux l'ouvrir ton mm, profil. ouais, c'est clair. Donc voilà, C'est ça. et puis de fait, de toute façon, ils vont pas se mettre à te demander ta carte d'identité. Enfin, je veux Ah dire, oui, mais c'est clair. voilà, donc c'est après, je pense effectivement aux parents d'encadrer un Oui. minimum ce que les gamins font sur Internet. Et moi, je sais que ma fille, elle rêverait d'avoir une chaîne YouTube, ne serait-ce que Ah bah pour oui. pouvoir mettre des pouces, des commentaires et tout. Et je lui dis, mais même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Ouais, mais c'est dangereux. À cet âge-là, c'est trop dangereux. Enfin, comme tu dis, toi, tu vas donner le portable à ta fille vers l'âge de 14 ans. 15-16 Je... plutôt que 15-16, 15-14. bah, je trouve... Oui. Moi, je trouve que c'est très bien parce que franchement, c'est tellement dangereux maintenant. Internet, tout ce qui s'ensuit, c'est... Ouais, À notre puis. époque, moi, je l'ai eu très jeune. C'est vrai que je l'ai eu très jeune, le portable. Mais bon, tu me diras, à cette époque-là, le SMS et l'appel, je l'utilisais même pas. Tu vois, il y avait tellement peu de portables à cette époque-là. Non, puis Et puis, c'est moins dangereux. je pense qu'il faut revenir aussi un petit peu aux fondamentaux, dans la mesure où je crois que la nouvelle technologie, et je suis la première à l'utiliser, c'est génial. Ouais. Maintenant, les excès, enfin voilà, un téléphone à la base, enfin, voilà, c'est fait pour téléphoner, communiquer. Pendant que tu es au bahut, t'as rien à foutre à téléphoner et à balancer des SMS à tes potes pendant les heures de cours. Enfin, chaque chose a sa place, quoi. Mm, Et mm. chaque chose en son temps. Donc moi, je suis assez effaré de voir, en discutant avec les profs, que bah, ce que nous disait Atomium dans son canapé, que lui, il a eu des élèves qui, pendant ses cours, mettaient le téléphone sous le bureau et puis balançaient des SMS à leurs potes, quoi. Enfin, je veux Bah, dire, surtout que maintenant, ils peuvent aller sur MSN, sur c'est Skype, ça, sur c'est. Twitter. Non, non, C'est la fête, quoi, avec c'est Internet. ça. À la limite qu'ils aient accès à ça le soir quand ils rentrent, justement, c'est encadré. Qu'ils y aient accès le soir, oui, mais au bahut, je pense que voilà, quoi. Ouais, C'est vraiment trop
Trop, Puis trop, c'est trop dommage parce dommage, quoi. qu'après, ils vont le regretter ça de pas avoir. Enfin, je sais que je connais des amis qui ont regretté de ne pas avoir fait des cours, comment dire, sérieusement. Ouais. Parce que bah, elles ont un manque maintenant, tu vois, il y a des trucs Ah, qui leur ça. reviennent pas, et puis voilà, mais c'est comme ça, quoi, il faut être sérieux. Les études, c'est très important. Ah, Le problème qu'on a, nous autres vieux cons, c'est que, c'est que moi je me rappelle bien quand j'étais ado et qu'il y avait des vieux qui me disaient mais tu te rends pas compte, c'est super important. oui, De toute façon, on j'étais trouvait ça persuadée, relou. ben voilà, j'étais persuadée que moi je savais que j'étais invincible et que je connaissais suffisamment la vie, etc. Le problème de l'éducation, et enfin de la scolarité aujourd'hui, c'est que on ne se rend compte du manque que trop tard. Oui, Voilà, ah oui, là je suis. Bah, voilà. moi, tu sais, ça fait pas longtemps que. Enfin, pas longtemps, j'ai quand même 24 ans, mais on va dire que quand j'étais au lycée ou au collège, je trouvais ça, mais d'un ennui Ben oui, de faire ben oui. des études, enfin voilà. Mais après, quand tu as raté certaines choses auxquelles tu t'es pas intéressé, moi c'était plutôt les maths, parce que je détestais les maths, je les déteste toujours d'ailleurs, ça je le cache pas. Mais bah, je regrette parce que des fois, bah voilà, il y a des manques que tu aurais aimé savoir. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était la musique, le dessin, enfin les trucs, Artistique. l'histoire. Mm. Oui, voilà, l'histoire. Bon, la géographie un peu moins, enfin, Mais l'anglais, tout ça. je Mais pense que après, déjà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement qu'on arrive à faire comprendre aux gamins. Aujourd'hui, les gamins, quand tu les envoies en cours et que tu vois dans les devoirs, dans les leçons et tout, les profs, ils te disent, voilà, faut que tu apprennes ça par cœur. Ils t'expliquent pas, en fait, à quoi ça va te servir dans la vie. non. Et je pense que ça, c'est le problème majeur de l'éducation aujourd'hui, c'est qu'on n'explique pas à Oui. l'enfant à quoi va lui servir ce qu'il Ah, apprend. mais complètement, complètement d'accord. Et or, c'est vrai que dans la scolarité, il y a plusieurs choses. Moi, de mon point de vue, comme je dis à ma fille, je te demande pas d'être la première de la classe. Ce que je te demande, c'est de, bon an, mal an, passer de classe en classe sans trop de Mm. problèmes, pour avoir une culture générale qui soit un minimum intéressante pour quand tu seras adulte. Parce qu'effectivement, la culture générale, on en a besoin au quotidien dans la vie. Et que Ouais. quand on ne l'a pas eu, eh ben c'est la misère. Et alors je vais vous donner un exemple. Moi j'ai été une calamité à l'école, hein. Non seulement j'ai arrêté l'école traditionnelle à 15 ans, mais en plus le peu que j'y suis allé, je séchais les cours, je faisais n'importe quoi. Enfin bon, bref, j'ai été une calamité totale à l'école. Eh bien aujourd'hui en tant que maman, ma fille elle est en CM1, vous allez vous fendre de la poire, hein. Je suis larguée sur ces exercices Oh, punaise. en Ah ouais, mais c'est CM1. ça en plus. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais c'est quoi, mais cette honte, quoi. Mais je te jure, c'est-à-dire qu'il y Bah, avait c'est pas une des honte règles plutôt, de c'est. français. Non, mais pas honte dans le sens, j'ai honte vis-à-vis des autres, mais de me dire, Mm. mais ça y est, elle est en CM1, je ne peux déjà plus l'aider, Voilà, c'est ça que je parce veux que les dire. trucs, quand je les lis, je sais même pas de quoi elle parle. Oh là là. Et ça, Ouais, c'est mais c'est ça. terrible. Ça, Ben c'est oui, mais terrible. rien que le fait pour pouvoir aider vos futurs enfants, c'est bien d'apprendre plus, enfin d'apprendre ce que vous avez appris pour pouvoir aider vos enfants, parce que comme voilà, comme dit Biloulette, après vous avez une sorte d'handicap, on va dire, Ah bah oui, oui. de ne pas pouvoir aider votre gamine qui vous demande de l'aide, quoi. Donc voilà, Je ça, quand... comprends ton point de vue. Bah ouais, ouais, non, ça m'a fait un effet, je peux dire, quand j'ai vu ça. Et là, il faut que j'essaye de lui trouver quelqu'un pour l'aide aux devoirs, parce Mm. que ça y est, je suis larguée. Et pourtant, j'estime être pas trop débile, quoi. Tu vois, je fais pas partie des demeurés, quoi. Et je suis complètement larguée, je peux plus l'aider. Donc il y a ça. Il y a le fait que quand on se retrouve en société avec des gens, des potes avec qui on discute, bah on est comme des cons. Parce qu'il y a énormément de sujets dont ils parlent, et ben on ne sait pas de quoi ils parlent. Mm. Par exemple, dans l'histoire, moi je me rappelle à 20 ans avoir été dans des soirées où tout d'un coup ça se mettait à parler de sujets divers et variés, où on disait ouais mais c'est comme à l'époque de Louis XIV machin, et moi j'étais là putain je sais même pas c'était quand l'époque de Louis XIV, c'était où, c'était qui, enfin tu vois. Et donc au quotidien la géo pour te juste pour être capable d'aller d'un endroit à un autre, pour des tas de choses. C'est au quotidien que ça nous sert, Ouais. cette culture générale là. Et puis après il y a également le fait que la, l'apprentissage forme la pensée. Ah bah C'est-à-dire complètement. que voilà, l'école, elle est là pour vous apprendre
à penser, en fait, pour vous apprendre à être capable D'être d'avoir des autonome. idées, voilà, d'être autonome et d'être autonome dans vos idées, de pouvoir, du coup, quand vous aurez quelqu'un qui vous dira quelque chose, bah, essayer de réfléchir à ce qu'il vous dit, mettre les choses les unes ensemble, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, mais de former votre pensée, Mm. d'être capable d'avoir du recul sur ce qu'on vous dit, etc., etc. Et donc, voilà, D'avoir sa propre l'apprentissage, opinion et tout ça, c'est ouais. ça, l'apprentissage, c'est fondamental pour ça aussi, quoi. Donc, Bah, moi, tu me diras que quand j'étais au primaire, au collège, bon, au lycée, non. Moi, je sais que ma mère, elle a arrêté ses études super tôt, donc elle pouvait pas m'aider pour les devoirs, tu vois, tout ce qui était français, mathématiques et tout ouais, bah, ça. c'est ça Enfin, comme les moi, matières quoi. les plus dures, on va dire, et vraiment, moi, pour moi, les matières les plus dures, c'était vraiment les mathématiques. Français encore, Français, ça ouais. allait, mais c'est vraiment les matières principales où c'est que tu dois être vraiment bonne dedans, parce que c'est super important. Et moi, ma mère, elle pouvait pas m'aider là-dessus, mais j'avais la chance, c'est vraiment une chance, parce que moi, je dis que j'ai eu la chance d'avoir eu ça, c'est d'avoir une grand-mère qui était maîtresse, enfin, Ah, qui a bah, été carrément. maîtresse. C'est génial, ça. Donc du coup, bah, au primaire, je n'ai eu absolument aucun problème. J'avais des bonnes notes et tout ça. Au collège, ça a été un peu plus dur, on va dire, parce que j'étais dans ma période un peu rebelle, Bah, ouais, ouais. où c'est qu'on se dit, ah, les cours, c'est nul. Des trucs comme ça, voilà, ça Ah ouais, c'est la arrête, période. moi, je voudrais trop sortir avec lui, hein, Ah oui, voilà, à la place de, c'est oh, je voudrais trop aller en exactement cours ça. d'anglais, ouais, c'est Ouais, clair. ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'on. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive au collège, on se dit, ça y est, je suis grande et tout, je vais pouvoir un peu zapper un peu les cours, mais en fait, non, Bah, c'est ouais. une grande erreur. Mais c'est vrai que voilà, au collège, elle a pu m'aider. Bon, après, une fois que j'étais au lycée, malheureusement, elle a disparu. Ma grand-mère, elle était plus là. Ouais. Et donc, c'est vrai que de plus avoir eu ma grand-mère pour m'aider quand j'étais à la période du lycée, parce que j'ai repris mes études sérieusement après quand j'étais au lycée, c'est vrai qu'il y a un manque, tu vois. Bah, ouais, bien Tu te sûr. dis des fois, parce que ma grand-mère, voilà, elle savait tout sur tout. C'était vraiment la maîtresse générale. Elle fait le Ouais, ouais, ouais. français, les mathématiques, l'histoire, enfin, vraiment tout le monde, sauf l'anglais, qui, bah, je pense qu'à cette époque-là, c'était pas une matière obligatoire, enfin, c'était pas obligatoire, je Non, crois. non, non. Et donc, elle savait tout sur tout, les mathématiques, elle était incollable sur les tables de multiplication. Et ça apporte beaucoup. Je me rappelle, lors des vacances, que j'ai 10 ans ou 18 ans, j'avais le droit à la dictée toutes les vacances, quoi. C'est dur en même temps. Oui, c'est dur, mais bon, c'était marrant. Puis bon, elle me faisait ça gentiment, quoi. C'était pas Ouais, ouais, ouais. méchamment. Je le prenais pas mal. Et tu aimais l'école, du coup? J'ai beaucoup aimé ma période, plutôt on va dire primaire, Ouais. collège moins, parce que franchement, Ça a l'air collège, d'être le plus dur, hein, pour tous. bah, moralement c'est très dur, hein, parce on arrive en fait et on est tout nouveau. Il y a tout qui change en fait Bah, par oui. rapport au primaire, parce qu'au primaire on est un peu, on va dire, Ah, puis choyé. t'as une maîtresse, t'as pas 32 Oui. profs, Mm, mm. des gamins qui commencent à te dire ouais, Oh, t'es t'es moche, moche, t'as vu ta t'as tronche, plein de t'as pas de boutons. seins, Et t'as voilà, plein de voilà. boutons, c'est ça, ouais. C'est, bah, le problème, c'est que c'est l'entrée au collège en même temps que l'entrée dans l'adolescence. Donc, Ouais, oui, voilà. c'est Puis comme c'est la c'est la période la période plus dure, rebelle et voilà, tout ça. Enfin, on cherche sa personnalité aussi. bien Euh, sûr. Quand on est au collège, on se cherche, on cherche qui on veut être, parce que, bah voilà, vu on n'est pas bien avec ses parents, on est vraiment en période rebelle, quoi. Bah, ouais, complètement. Bon. Moi, j'ai quand même été assez sage au collège. J'ai eu ma période rebelle, mais bon, j'ai pas eu Alors, d'heures de colle. c'était quoi? Donne-nous des exemples de ta rebelle attitude de l'époque. Bah, moi franchement ça allait. Franchement, j'étais pas très très chiante, désolée pour le terme, mais c'était du style, ben ma mère elle voulait pas que j'aille dormir par exemple la semaine chez des copines, Ouais. et donc du coup bah, quand je sortais du collège, eh ben je restais dehors super tard jusqu'à 19h. Enfin je faisais, je me suis pas droguée ou quoi que ce soit, ça c'est clair et net. J'ai pas touché à ça. C'est un truc que bah, je trouve pas ça intelligent de faire ça. On peut tester, oui, mais c'est pas bon, quoi.
J'ai fait ça, j'ai fait, bah, quand on est jeune, on fait des bêtises, sonner aux portes, des trucs comme ça. Il se barre en courant. Voilà, c'est ça. Nous, on retournait les poubelles devant les maisons. C'était intelligent, ça aussi, hein. On Ou prenait alors, les poubelles et on leur retournait devant leur porte d'entrée. moi, ce que je faisais avec mon meilleur porte, oui, pote, c'est qu'on était en roller. Alors ça, c'est dégueulasse, parce que franchement, j'en ai honte de le dire. Oh bah moi, le coup des poubelles, je suis pas très fière, hein, je peux te dire. Non mais attends, non, mais c'est surtout que moi c'est super dangereux ce qu'on a fait. Bon, c'était son idée, hein, donc bon, je sais c'est son idée. On était en roller, donc ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Je vous le dis, mais vous ne le faites pas. On était en roller, c'était l'été et on avait prévu d'avance comment dire, des ballons remplis d'eau. Mhm. Et on passait devant les feux rouges de voiture et on les jetait dans les fenêtres ouvertes. Et on se C'est barrait vrai que en c'est super courant. dangereux. Oh, les Et on monstres. se barrait en courant en roller parce qu'on avait prévu le coup, quoi. On Bah était oui, en roller. Ah ouais, d'accord. ouais, c'est... Oui, donc tu faisais quand même Ah oui, quelques quelques conneries. bêtises. Et du coup, tes parents te laissaient rentrer à 19 h la semaine. Ah bah, enfin, ma mère gueulait un petit peu, mais bon, vu qu'elle voyait quand même que j'étais assez... Enfin, je la prévenais, j'étais quand même, entre parenthèses, assez sérieuse pour lui dire quand est-ce que je rentrais ou quand est-ce que je rentrais pas. Parce que je trouve... Enfin, j'ai pas été trop vilaine, on va dire, à faire vraiment ma rebelle, à aller tabasser des gens ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, Parce qu'il y en a d'autres où c'est que c'est pire comme adolescence, de oui, bah c'est sûr. et de voler ou des trucs comme ça. Moi, non, j'ai pas fait ce genre de choses. Mais non, ça va, j'ai eu quand même une adolescence. Bon, j'ai fait des bêtises, ça c'est sûr, comme n'importe quel gamin, d'où les ballons. Mais encore, j'ai pas trop fait des cheveux blancs à ma mère, D'accord. heureusement. Et du coup, c'est quoi ta formation scolaire alors? Ben, j'ai fait, bah, malheureusement, voilà, quand je suis passée au lycée, au collège, enfin quand j'étais en troisième, ma mère ne m'a pas laissé faire ce que je voulais. Donc, Ah, c'est-à-dire, au début, moi, je voulais, bon, quand j'étais jeune, hein, c'était soit coiffeuse, il y en a une qui va rire, je le sais, soit aussi travailler, tu sais, en tant que soignante dans un parc aquatique que ceux ah qui oui. reconnaîtront. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont du sud. D'ailleurs, je leur passe un petit coucou. C'était dans un parc aquatique qui est super connu dans le sud, c'est Marineland. Ah oui, 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 oui. Et je pense que tu connais. Oui, oui, de nom en tous les Et, cas. moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est ce que j'aurais voulu faire, c'est travailler avec les orques, qui sont des trucs super énormes. Bon, ça, c'était Oui, mon oui, rêve oui. quand j'étais petite, hein. Et j'aurais voulu faire cette formation, et ma mère, elle me disait non, 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 il n'y a pas assez de débouchés, je préfère. Coiffeuse, pour le coup, il y a du débouché, puis même aujourd'hui, hein. Ah non, mais même ça, elle voulait pas. Elle D'accord. voulait pas, et elle m'a pas laissé faire ce que j'aurais aimé faire, c'est Et du coup, elle t'a orienté vers quelque chose ou c'est toi Bah, du qui... coup, elle m'a orientée vers mon métier qui était de faire infirmière parce que je voulais faire ça aussi. D'accord. Mais j'ai fait que la moitié des choses, on va dire. J'ai fait parce que normalement, tu dois faire un BEP carrière sanitaire et sociale Ouais. où c'est que tu apprends de tout, que ça passe. Enfin, quand tu as le BEP carrière sanitaire et sociale, c'est très bien, autant bien pour faire le ménage que pour t'occuper Ouais. de petits-enfants. Ouais, ouais. C'est un peu tout, ça touche Oui, ça te vraiment. donne aide-soignante en fait. Ouais, voilà, aide-soignante, aide puéricultrice, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et après, pour pouvoir Tu fais les passer, 2 ans d'infirmière, c'est ça après? tu fais 2 ou 3 ans? 1 an et demi d'aide-soignante. Ouais. Et ensuite, c'est 2 ans, je sais plus si c'est 2 ans ou trois Je ans crois que c'est 3. d'infirmière. Ouais, ouais. Je crois que c'est 3 ans, ouais, parce que c'est quand même très très dur les études d'infirmière. Pourtant, ça me dirait beaucoup de continuer mes études là-dedans, parce que je sais que c'est un métier qui est dur, certes, mais qui est génial, je trouve, en soi. Puis j'aime bien la proximité avec les gens. Ouais. Donc, Et t'as parce que envie de reprendre ça? bah, j'ai deux formations que j'aimerais faire. C'est technicien informatique, parce que c'est vrai que tout ce qui est informatique, ça m'attire beaucoup. Mhm. Faire une formation là-dessus, peut-être que enfin, je pense la faire parce que ça m'attire beaucoup. Et puis, ben, infirmière, ben, je verrai ça pour un peu plus tard, parce que Ben oui.
c'est quand même beaucoup de travail. Il faudrait que je refasse quand même quelques petits Faut trucs. te remettre à niveau déjà. Ouais, voilà, Ouais. surtout. Bah, Mais dans les deux cas, il y aura du débouché pour le coup. ah oui, bah oui, ça c'est clair. Bah, même, mais ça, technicien informatique, ça c'est sûr que je vais le faire parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai appris à connaître l'informatique super tard, tout ce qui est PC et tout ça, Mhm. vers l'âge de 16, 17 ans, parce qu'avant j'étais beaucoup plus console que PC. Et c'est vrai qu'avant je savais pas du tout c'était quoi une carte mère, une carte graphique. Et c'est grâce à mon chéri que j'ai appris tout ça, quoi. D'accord. Et ça m'a super intéressée. Et du coup, donc quand tu disais que quand tu étais ado, donc tu t'allais faire le con en roller avec tes potes, Oui. tu jouais déjà, donc puisque tu viens de dire que tu avais une console, donc tu jouais déjà, tu jouais avec les gens du bahut ou pas du tout? Oui, oui, bah en fait ça remonte à bah, carrément quand j'étais, je crois que c'est quand j'avais 5 ou 4 ans, j'avais déjà testé mon premier jeu, c'était Jurassic Park sur la Sega Mega Drive ou Mega Drive, enfin il y en a eu Mhm. beaucoup, j'ai eu enfin toutes les consoles qui a pu exister depuis ce temps-là. J'ai testé, enfin j'ai touché aux jeux vidéo très très tôt. Ouais. Et puis oui, c'est vrai qu'après, j'ai joué avec des potes sur la console. Je me rappelle, j'avais fait GTA avec des amis. On se faisait des petits concours de celui qui tenait le plus longtemps avec les flics aux fesses. C'était assez marrant. Donc Non, mais du coup, tu jouais plutôt en multi. j'étais beaucoup. Bah, vu que je suis fille unique, ça me dérangeait pas de jouer toute seule parce que bah, quand on est fille unique, on a l'habitude bah, de jouer toute seule, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un plus de jouer avec ses potes, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que je jouais beaucoup plus toute seule qu'avec mes potes parce que eux ils étaient beaucoup occupés. C'était plus le week-end, tu vois, que je jouais avec mes amis. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, j'ai fait les Lara Croft toute seule. Enfin, j'ai beaucoup aimé jouer toute seule aussi qu'en multi. Et puis très tôt du shooting apparemment. Du Enfin shooting. des Oui, jeux oui, je vois ce de. que tu veux dire. Oui. Ouais, ouais, franchement, oui, parce que, bon, pas au primaire, on va dire plus Oui. quand j'étais au collège. Mais oui, c'est dès qu'il y a eu les jeux auxquels je pouvais accéder, même si j'avais pas l'âge, je Oui, sais. genre Lara Croft, etc. Ouais, oui, bah Lara Croft, ouais, même au primaire, Lara Croft, je jouais au. Ah oui, non, oui, exact. Au primaire, je jouais déjà à Lara Croft, À ouais. 4 ans, j'ai fini Non, non, Lara Croft. non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'étais au primaire quand j'avais touché du Lara Croft, ouais. Alors c'est marrant parce que toi qui as toujours été branché FPS, comment ça se fait que tu as commencé ta chaîne en Minecraft? Bah écoute, moi, au début, j'accrochais pas du tout ce jeu. Euh, Minecraft? ouais, Ouais, je crois que c'est Minecraft. le cas de tout le monde à mon avis. Il était tellement moche. Et en fait, si j'ai pas pu faire d'autres vidéos, c'est que je savais pas trop. Enfin, mon PC me donnait pas la capacité de le faire. Et du coup, puis je trouvais ça marrant aussi. Minecraft, c'était un jeu qui détend. Tu pouvais parler facilement parce que quand tu, Ouais, quand tu tu fais du devais faire. FPS, parler en même temps, c'est pas simple. Ouais. Ah non, non, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur Battlefield 3. T'es pas du tout concentré. Ouais. Tu rates des coups énormes. Tandis que là, tu prends le temps, tu parles, ça te détend. Enfin, je sais pas, c'est un truc qui m'a. Puis de voir que certains faisaient ça, je trouvais ça. Je sais pas, c'est comme une sorte de thérapie, on va dire. De faire des vidéos, c'est une sorte de thérapie pour peut-être quelqu'un qui est timide. Moi, je sais qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide. Euh, Enfin, bon, moi, ce qui m'a débloqué ma timidité, on va dire, c'est quand j'ai commencé à faire des jeux multi, quand j'étais sur mon PC, on va dire, Ouais. de venir parler vocalement à des personnes. Ça m'a débloqué ma timidité. Parce que moi, je me rappelle au début, ma première team que j'ai fait et que je suis allée vocalement dessus, je leur avais dit que j'avais pas de micro alors que j'avais un micro. Tellement que j'étais timide. Donc tu vois le truc. Et en fait, de parler comme ça à des gens, même de parler dans une vidéo, bah, pour ceux qui sont timides ou quoi, bah, franchement, je trouve que c'est une thérapie qui peut aider à débloquer certaines choses, même pour pouvoir parler mieux, bah, communiquer mieux. Je trouve que c'est super important. Enfin, je trouve que c'est un truc
thérapeutique d'un côté, Ouais. et en même temps, ça fait du bien, quoi, de dire n'importe quoi dans une vidéo, quoi, de se lâcher, tout simplement. Ouais, ouais, c'est vrai que tu as raison. C'est beaucoup plus facile à faire sur des jeux comme Minecraft que sur du Call of Duty ou du Ah ouais. Battlefield. Ça, c'est clair. Et alors, une question que je me pose, comme tu dis que tu as fait du Lara Croft finalement très tôt, puisque primaire, c'est encore des petits bouts de chou quand même, la primaire. Euh, qu'est-ce qui a attiré la gamine à jouer plutôt à du Lara Croft que à du Adi Boutchou ou à Dibou? Bah écoute, franchement, je ne sais pas du tout, mais Tu sais pas? déjà, mon cousin, je le regardais jouer quand j'étais petite à des jeux de garçons, tout simplement. Ouais, Euh, Puis je sais pas pourquoi j'ai préféré Lara Croft plutôt que à Barbie va au centre équestre c'est ça. du moment. Bon, surtout que j'en ai jamais eu des jeux comme ça. J'ai eu que des jeux de garçons, des jeux de voiture, des trucs comme ça. Et non, Parce je pourrais pas te dire pourquoi j'ai préféré. Peut-être parce que, comme tu viens de le dire, en fait, du coup, tu étais beaucoup plus entouré de garçons que de filles? Bizarrement, dans ma famille, j'avais beaucoup plus de filles que de garçons. D'accord. Mais les Donc, seuls qui jouaient, mais c'est c'était vrai des que garçons, c'est ça? oui, bah tu me diras peut-être aussi, j'étais beaucoup plus proche des garçons quand j'étais petite. Ouais. Les filles, ça m'intéressait pas du tout. Je trouve ça mais d'une débilité. Ah, Faut, t'as vu mon nouveau faut Merlin? dire, faut dire qu'il y a des périodes où les filles, franchement, on Ah n'est pas ouais. piqué des verres, hein. Ah ouais, non, t'as juste envie de les prendre et les frapper dans le mur, tu sais. Ah, c'est ça, c'est. Non, mais c'est vrai que peut-être aussi ça fait. Enfin, vu que je restais beaucoup avec les garçons, j'avais aucune amie fille, je trouvais ça, mais une débile. Franchement, après, c'est mon opinion, hein. Ne le prenez pas mal, hein. Mais c'est vrai que je préférais être avec les garçons qui étaient. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai plus d'amis garçons que d'amis filles d'ailleurs. Ouais, moi aussi. C'est vrai. Et peut-être que c'est ça qui m'a fait que je me suis plus orientée sur des jeux garçons que des jeux filles. Parce que imagine, tu vas un week-end, tu vas chez ton pote, tu joues à Barbie centre équestre, je pense pas que ça lui fasse plaisir. C'est ça. Et dis donc, cousin, ça te dirait qu'on joue à Barbie sans trécasse? Ça va pas, non? T'as pété un câble ou bien? Ouais, donc du coup, forcément, plutôt Mm. des jeux de mecs. Alors, justement, moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais t'emmener par rapport à tout ça. C'est que donc, alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, moi j'ai joué avec Izzy sur des FPS quand même. Elle défouraille sérieux. Elle joue extrêmement bien. Et donc je me demandais, puisque moi c'est une expérience que je n'ai pas, vu que je suis une quiche au FPS, je me demandais comment ça se passe quand on est une femme ou une fille ou une jeune fille, qu'on aime les FPS, qu'en plus on y joue bien, qu'on met de temps en temps la raclée aux mecs. Comment ça se passe? Parce que c'est quand même vachement un milieu de mecs, le FPS. Alors, moi, quand j'étais sur Call of Duty 4, même je vais même me remonter à 6 ans de cela, quand j'ai commencé. Quand j'étais sur Medal of Honor AIASO, c'est un très très vieux jeu. Ouais, je connais, j'y ai joué à moi. Par contre, c'est un jeu, mais juste excellent. Mm. Il est vraiment excellent. Bon, maintenant, j'y joue plus parce qu'il y a vraiment trop de tricheurs dessus. C'est vraiment que ça, quoi. Donc, c'est fixé sur ça. Mais déjà à l'époque, bon, c'est mon chéri qui m'a appris à jouer. Ouais, Parce que lui, c'était vraiment, quand je l'ai connu, c'était le meilleur de la team, le meilleur joueur de l'équipe, quoi. ouais. Je suis pas tombée sur un, Sur une vraiment, quiche. voilà. Et du coup, vu que je m'entendais bien avec lui déjà à l'époque, il m'a appris toutes ces techniques et tout ça pour m'améliorer, parce que je venais juste vraiment de débuter sur le milieu multi, on va dire. Et du coup, j'ai pris ses techniques et puis son niveau qu'il avait en très peu de temps. Déjà parce que j'avais déjà... Peut-être que ce qui m'a aidé à progresser vite aussi, c'est parce que j'avais déjà touché à des jeux sur console, peut-être, je ne Oui, sais pas. certainement, les Lara Croft et tout, ça a dû Ouais. t'aider déjà au départ. Donc du coup, j'ai très vite progressé. Et dans le milieu, là, il y a 6 ans, de voir une fille jouer bien... euh, C'était mitigé, on va dire, parce qu'il y en avait qui trouvaient ça juste excellent Ouais, de se faire battre par une fille, et d'autres disaient bah tu cheats. c'est ça. C'était non, c'est pas possible, une fille ne peut pas jouer bien. Enfin, voilà, on est une fille,
on est destiné à jouer À mal. faire la cuisine. Voilà. Alors, c'est C'est ce que ça. j'allais passer après à l'époque quand j'étais sur Call of Duty 4. Alors, l'époque Call of Duty 4, oh là 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 là. Je pense que quand les Call of sont arrivés, enfin bon, je suis pas allée sur Call of Duty 2, enfin, enfin les premiers Call of, mais plus les Call of ça va, enfin plus il y en a, plus c'est de pire en pire, hein. La communauté, c'est juste hallucinant. J'ai Pourquoi vu une elle est vidéo, comment cette communauté? j'ai vu la dernière vidéo qui m'a choquée. Euh, C'était une vidéo d'un mec qui se faisait passer pour une fille sur le Call of Duty, je sais plus lequel c'est. C'est une vidéo qui traîne sur le net Ouais. et ça fait mais juste limite peur de voir comment les filles sont accueillies maintenant comment elles sont accueillies dans le milieu du jeu vidéo quoi. T'es mis au rang je vais pas dire de gros mots parce que mais enfin t'es pas très très bien accueilli, ils te traitent comme une moins que rien quoi. Ah bah il y a une forme de racisme anti-nana, hein, de toute Ah ouais, façon, hein, ah ouais, c'est ça, hein. sur les FPS, hein. Bon, je dirais pas les mots qu'ils ont utilisés, mais moi, quand j'ai vu ça, bon, j'ai pas eu ça, moi, quand j'étais à l'époque de Call of Duty 4. Mais bon, heureusement que c'était pas une vraie fille, mais une vraie fille qui arrive dans le monde du milieu, enfin, surtout si tu t'appelles Miss Machin, Nathalie, enfin, Ouais, ouais, si t'as ouais. un pseudo vraiment de fille ou c'est que t'es reconnue en tant que fille, là, tu peux être sûr que tu vas être harcelé, mais puis puis surtout, c'est l'irrespect. C'est qu'ils te traitent vraiment comme, excuse-moi du terme, mais comme une merde, Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. c'est hallucinant, quoi. C'est un objet sexuel aussi. Il y a eu des propos sexuels aussi. Enfin, et en plus, c'est des gamins qui ont moins de 18 ans, quoi. Tu te dis, mais enfin, comment un gamin de cet âge-là peut parler comme ça publiquement en plus? Enfin, moi, ça m'a choqué cette vidéo de voir maintenant comment ça se passe. Moi, je sais que sur l'époque Call of Duty 4, moi, les seules insultes que je m'étais pris, c'était, vu que les défonçais, quoi, les mecs, ils étaient pas contents, ils disaient, ah, au lieu de jouer au jeu d'FPS, va faire la vaisselle, c'est là où elle est ta place et tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est un truc. Mais encore sur YouTube, tu vois, j'ai jamais eu des trucs comme ça. Si j'ai eu très rarement des commentaires, on va dire, moi j'appelle ça, comme tu dis, raciste envers les femmes. Ouais. Où c'est qu'on n'avait pas notre place sur une chaîne YouTube ou dans un jeu vidéo. Pour eux, c'est impensable. C'est impensable, ce que je trouve dommage parce que euh, en tant que fille, on a le droit de jouer à des jeux de guerre, des jeux de, enfin, je sais pas, c'est. Bah, ce qui est surtout en plus très étonnant et choquant, du coup, c'est de se dire que on aurait été à l'époque de nos grands-mères. Bon, on aurait pu le comprendre puisque à Ouais. l'époque, la libération de la femme, Oui, c'était pas encore ça. Et donc, à l'époque, bon, bah voilà, les femmes, elles étaient faites pour faire des enfants, rester à la maison, etc. Maintenant, la libération de la femme, ça commence à faire un moment. Et ce qui est assez choquant, c'est de voir que c'est une jeune génération. Parce que Mm. justement, tu vois, ce seraient des vieux gamers Oui. de 50 piges qui te dirait retourne faire la Ouais, cuisine ouais. ou va t'occuper du linge, tu te dirais, bon, voilà, le mec, il a 50 piges, il est encore d'une époque où c'était entre deux, etc. Mais quand tu vois que c'est sur une génération des 14-15 ans, Ah oui, mais c'est ça qui m'a choquée. c'est ça, c'est très, 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 très Ça, étrange. ça m'a choquée. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Non, non, non. Il faudra que je te la passe parce que franchement, c'est vraiment, tu verrais c'est vraiment violent quoi. S'ils sont à trois quatre sur la fille, enfin la fausse La fille, fausse fille, ouais. les propos qui tiennent, ça fait peur quoi. Mais ouais, mais ça m'étonne pas parce que moi je sais que je l'ai vécu perso sur Battlefield, puisque pour le coup Battlefield c'est le premier FPS auquel j'ai vraiment joué, qui était le BF1 en fait, hein, Ouais, le premier ouais, je connais, ouais. 1942, Mm. et où à l'époque, et j'avais un pseudo de fille, et où j'y jouais avec mon mari, et où on était hallucinés quoi. Ah, mais moi, c'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé mon prénom ou quoi que ce soit. J'ai toujours utilisé Easy ou Easy Maniac quand je jouais, parce que si tu commences à mettre Miss ou Nathalie, Redley, machin, mais là, t'es pas sorti, quoi. Bon, ils apprenaient au bout d'un moment que j'étais une fille parce qu'il y avait mes potes de ma team
pour se la péter pour moi en plus. Ils se la Ouais, pétaient. bah Moi, oui. j'aimais pas me la péter ou quoi que ce soit, mais ils aimaient bien les faire rager entre parenthèses en leur disant ah vous vous faites avoir par une fille ou quoi que ce soit. Mais du coup après c'est contre moi que ça se retournait, tu vois. Bah oui, oui. Ouais. Et Et du non coup, mais c'est vrai que est-ce que ça t'a forcé par moment à justement te faire passer pour un mec? oui des fois je disais pas Ouais. du tout que j'étais une fille quoi. Parce que rien que pour être tranquille, quoi, c'est. Puis même, voilà, c'est ça que je voulais te dire, que je voulais rajouter, que tu joues bien, mais super bien, ou que tu joues super mal, dans les deux cas, tu te prends des insultes. C'est ça. C'est parce que t'es une fille. Ouais, ouais, T'as complètement. pas le droit de jouer, et même encore aujourd'hui, t'as pas le droit de jouer, hein. Mais Moi, je, même, pardon, vas-y. moi, je sais qu'à l'époque, même de Call of Duty 4, de trouver une fille, c'était mais juste galère, parce qu'il n'y en avait pas, ou Ouais. alors elle se cachait. Parce que peut-être à cette époque-là, c'était une honte, peut-être, d'être une fille, de jouer aux jeux de FPS, je sais pas. Bah, c'est-à-dire qu'elle devait Puisque, avoir peur de se faire ouais, pourrir à longueur de journée, quoi. ouais, je pense, ouais. Mais pourtant, c'est l'époque la moins dure, parce que là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est, quand je vois ce qui se passe, c'est pire. Mais c'est Donc, dingue. Donc plus on avance, plus on régresse finalement. franchement, ça m'a. Je te dis, je te montrerai cette vidéo. Moi, ça m'a choqué et j'en avais parlé à mon chéri. Je fais, oh là là, t'imagines, il y a une fille qui arrive comme ça, bon, tu t'appelles Nathalie ou je sais pas trop quoi, tu te fais, mais vraiment, violenter de toutes parts, quoi. Je te jure, Ouais, mais ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, c'est un cas qu'on retrouve aussi dans Minecraft, hein, sur les serveurs. Oui. Moi, je sais que j'en ai même ouvert pour mes abonnés filles un serveur Minecraft exclusif pour les filles. Ah, mais c'est très bien. Pour qu'elle soit tranquille, parce que j'avais plein de gamines qui m'écrivaient en me disant ouais c'est l'enfer, moi j'essaye de jouer en multi, c'est pas possible, je me fais insulter, ou alors Mais surtout justement que. je me fais harceler, Oh là là. euh, etc. etc. Et ce qui fait que du coup il y a de ça, je sais plus, 2 3 mois, j'ai pris un coup de nerf, je me suis dit bon ok, Ah, bah, t'as eu complètement raison. je leur ouvre un serveur spécial nana, donc les mecs sont interdits, et puis on passe par Mumble pour être sûr que ce soit bien des filles, Mm. etc. Et puis bah, les filles, là, du coup, elles ont un serveur, elles sont Ça, tranquilles, c'est très bien. elles jouent entre elles, et puis au moins elles sont pas emmerdées, quoi. Mm, mm. Donc c'est vrai que Mais le pire, c'est que c'est des gamins de très jeunes, quoi, qui sont irrespectueux envers les filles, quoi. bah, Enfin, de toute façon, déjà, je pense que ils ont la haine parce que bah, justement, ils ont l'impression que leur côté mec est mis au rebut s'ils se font avoir par une femme, ce qui est quand même très dommage parce que ça veut juste dire qu'elle est meilleure que toi, et ça, c'est pas très grave. mm. Toi, tu peux continuer à progresser pour devenir aussi bon qu'elle, et puis ça dénote très certainement d'un environnement qui est quand même bizarre. Parce qu'un enfant, parce que pour moi, voilà, 13 14 ans, c'est encore un enfant, en Un tous les cas, petit bébé. voilà, pas un bébé, mais Non, disons non, qu'un ouais, un jeune ado, quoi. ouais, oui. Mm. Donc, qui est encore considéré d'ailleurs par la société comme un enfant. Qu'un enfant tienne ce genre de propos de manière spontanée, c'est pas possible. C'est aussi parce qu'il a été éduqué Mm. dans Mm. une forme de non-respect de l'autre, Ah oui, oui. et de la femme en l'occurrence par rapport au statut de l'homme. Ah oui, non, mais je dis pas que ça vient de, Ouais. je dis pas que ça vient de l'enfant. Ça vient, Ah ouais, bah ça ça vient vient de de lui, mais l'enfant, voilà, plus aussi de la responsabilité des parents. c'est ça. Parce que un gamin qui te sort une insulte énorme, j'en ai eu parce que j'ai fait des stages en maternelle. Ouais. J'ai eu un gamin qui m'a choqué en maternelle, qui m'a sorti une phrase que je ne dirais pas, mais je vous jure, ça m'a choqué venant de sa bouche, un petit qui avait même pas 3 ans, Ah quoi. oui, oui, non, mais de toute façon, moi, Ça fait peur, hein, j'en ai vu quelques-uns où c'est ça, t'as peur, hein. Mais même d'ailleurs, dans mes abonnés, j'ai eu, moi, quelques insultes. Parce qu'alors, on parle donc des femmes qui sont assez mal acceptées dans le monde du jeu vidéo, mais alors imagine en plus une vieille. Ah, finesse. Le tout avec une voix grave et cassée. Comment te Dis dire que... donc, ça me fait penser à quelqu'un. C'est ça. Comment te dire que j'ai été accueillie, mais alors Ouais. pas que à bras ouverts, quoi. Et, Bah, euh, et j'ai eu certains commentaires de jeunes, parce que ça se voit dans la façon d'écrire. Ça, enfin, je veux mm. dire, tu le sais que c'est des jeunes, et où tu te dis, mais waouh, quoi. Waouh, comment il doit être mal dans sa vie pour en arriver à de telles insultes, quoi.
Et moi, c'est ça que ça m'inspire, c'est que finalement, j'ai mal au cœur pour eux, quoi. Mm, Parce mm, que mm. un gamin qu'on est à insulter une nana ou alors à Qui pas être connaît pas? capable, voilà, qui connaît pas juste parce qu'elle joue à des jeux ou alors à pas être capable de pas en faire un sextoy, etc. C'est que le pauvre gamin, il va mal. Il va Ouais, mal. ouais. Et moi, ça me fait mal au cœur pour eux parce que je me dis, mais dans quel état ils sont, ces gamins-là, pour en arriver à dire de telles horreurs? Parce que moi, Mm. vraiment, j'ai eu des commentaires qui étaient des horreurs. Mais surtout qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, mais des fois, ça peut être vachement blessant. Ah bah oui, oui. Oui, C'est c'est ça sûr. le truc, c'est qu'ils ne se rendent pas compte comment dire, De l'impact. voilà, je Ouais. cherchais le mot, de l'impact que ça peut avoir, autant bien en jeu que pour nous en tant que youtubeuses, quoi. Ou même youtubeurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui Ah sommes bah touchés, il bien y a sûr, aussi bien sûr. les garçons, Bien hein, bien sûr. sûr, je dis pas que ça pour nous, parce que quand on se reçoit des insultes gratuites, qui ne sont pas constructives, parce que je conçois le fait qu'on ait des commentaires négatifs, Ah bah oui, si mais c'est du constructif, moment c'est qui, pas gênant. voilà, Ouais. voilà, moi, ça me gêne absolument pas d'avoir. D'ailleurs, je préfère encore avoir des. Quand quelqu'un me met un pouce rouge, j'aime bien avec ça avoir le commentaire constructif de pourquoi il y a eu un pouce rouge ou Bah bien pourquoi il n'a sûr, pas bien aimé cette sûr. vidéo ou quoi que ce soit. Du moment que c'est constructif ou du moment qu'on te dit pas ah, j'ai pas aimé ta vidéo parce que t'as une sale voix ou quoi que ce soit. Par rapport à Divinoire, un petit clin d'œil, encore une Ouais, fois, parce ouais. que ça, j'ai pas du tout aimé comment euh, Et le problème qu'il y a eu certaines avec personnes, Rose. oui, Ouais. certaines personnes se sont acharnées, parce que ça, je dis que c'est de l'acharnement, c'est de la méchanceté gratuite. Ils se sont acharnés à cette pauvre petite Rosinette qui est Qui est un super amour en adorable. plus, et Ouais, puis qui est une pitchoune, hein, faut mm, aussi le rappeler. Donc, ouais, ouais. Elle voilà. le sait très bien qu'elle a une voix qui plaît pas à tout le monde. Elle sait très bien qu'elle a un cri qui est strident. C'est pas à chaque épisode qu'il faut répéter à chaque fois, j'aime pas ta voix, j'aime pas ta personnalité et tout ça. On est fait comme on est fait. Si vous aimez pas, vous regardez pas, c'est Ben, tout. c'est Mais ça. Il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Effectivement, déjà, moi, je trouve que quand on n'aime pas quelqu'un au point que sa voix soit insupportable, ou son mm, style de jeu, ou son style de vidéo, ben, on fait quoi? Il y a une petite croix qui est faite pour ça dans le navigateur. On ferme la vidéo, on passe à autre chose. Aller l'insulter n'apporte rien, ouais, si ce n'est prouver à quel point celui qui poste le commentaire va mal. Donc ça, ah oui, c'est déjà la première chose. C'est que pour ceux qui éventuellement nous écoutent et ont de temps en temps ce type de comportement, ça prouve juste que vous êtes super mal dans vos baskets, et dans l'absolu, c'est plutôt celui qui poste le commentaire qui passe pour un con que finalement celui qui le reçoit. Et puis après, moi j'aurais tendance à dire que c'est facile de critiquer soit le physique, soit la voix, mm, soit quoi que ce soit d'une personne quand on est planqué derrière un pseudo et un avatar. Parce que moi, pour ceux par exemple que j'ai pu voir poster, soit chez moi, soit chez d'autres, des commentaires absolument odieux, j'aimerais bien voir leur tronche. mm, mm. Juste. Parce qu'il faut pas que vous oubliez qu'on est au moins, tous autant qu'on est, le lait de quelqu'un. Ou Ah, le c'est con sûr. de quelqu'un, Mm. ou la belle de quelqu'un, ou le beau de quelqu'un. Puis on Mais a tous des ben défauts. voilà, mais assurément, vous aurez toujours dans votre vie, et ça, les 46 ans de recul que j'en ai me le prouvent au quotidien, vous aurez toujours des gens qui vous trouveront cons, immondes, Mm, moches, gros, bêtes, avec une voix de merde, sans intérêt, etc. Vous aurez aussi tous ceux qui vous aimeront bien, qui vous trouveront beau, mm. et voilà, et qu'une personne qui vous paraît moche, par exemple, sera belle pour quelqu'un d'autre. Et Dieu merci d'ailleurs, parce que si ça voulait dire qu'il n'y a que les beaux qui pouvaient arriver à plaire aux gens dans la vie et à être bien, on serait mal barré. C'est clair. Donc voilà, donc vous-même, vous serez un jour ou l'autre la cible d'un jeune qui n'aura pas réfléchi de plus de 3 secondes et qui se mettra à dire des horreurs. Donc peut-être que ça vaudrait le coup que ceux-là y réfléchissent justement au fait que eux aussi seront un jour le moche de quelqu'un, quoi. Ah, c'est clair. Bah, surtout, voilà, dans les épisodes de Divinoire, elle criait beaucoup. Bon, je lui avais dit de se calmer un petit peu parce que même pour nous, elle nous pétait les oreilles. Mais bon, on lui a dit gentiment, tu vois, elle a compris. Bon, il y a des fois où elle n'arrivait pas à se retenir, mais bon, c'est pas de sa faute. Puis même si le son est trop fort, vous le baissez, c'est pas Bah oui, besoin de le dire. Puis les épisodes sont tournés depuis déjà bien longtemps. Ça sert à rien de lui dire d'arrêter de crier parce qu'elle a crié de toute façon. Voilà. Puis je sais pas, puis elle était super contente. Enfin, je trouve ça dégueulasse de s'en prendre à une personne qui est super heureuse de participer
un truc comme ça, parce que ça se voit, elle parle tout le temps, c'est une vraie pipelette, elle est euphorique, tu vois, et c'est super marrant de voir ça. Puis je sais pas, les gens, moi je l'aime pas. Bon, on peut très bien ne pas aimer une personne, mais arrêter de dire des méchancetés qui n'en valent pas la peine, puis qui sont même pas là pour faire avancer la vidéo. C'est pas un comment, enfin, pour moi, j'estime pas que ce soit des commentaires constructifs de dire qu'on n'aime pas telle ou telle personne ou qu'on dise qu'elle est chiante ou enfin, que sa voix c'est rien, c'est moche ou des trucs comme ça, quoi. Bah, surtout que, comment dirais-je, en plus, il faut pas oublier que tous autant qu'on est, la nouveauté nous bouscule toujours un petit peu et que, Mm. voilà, quand on n'est pas habitué à quelqu'un, bah, du coup, on va se dire, oh, mais cette personne, c'est bizarre. Moi, je me rappellerai longtemps de l'arrivée de Louvinette sur ma chaîne, surtout que c'était après le départ de Pims. Ouais. Oh mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a pris dans le nez, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont mis sur les premiers épisodes, mais c'était juste énorme, quoi. Et des trucs qui avaient aucun sens, genre, oui, tu copies le rire de Pims. Ah oui, moi j'ai eu un truc comme ça aussi pour Divine Noir. Voilà, où tu te dis, mais non, déjà le rire étant un truc totalement Ah ouais, spontané, c'est quand ouais. même vachement difficile d'arriver à le copier. Et puis bon, enfin, je veux dire, elle n'avait rien à voir avec Pims. Il y en a qui me disaient même, mais elle imite la voix de Pims, etc. Alors Oh que, mais là elle est là. à des années-lumière d'avoir la même voix que Pims. Enfin Ah, bref, donc pendant, on va dire, les 6 premiers épisodes de Duplex, les commentaires, c'était l'enfer. Ben C'était moi c'était l'enfer. pareil Et pour Divine maintenant, Noir. ils adorent Pims. Ils adorent Pims aussi, mais Louvinette, ils l'adorent. Mm. Et aujourd'hui, je pense que j'arrêterai avec Louvinette et je ferai un truc avec une inconnue autre, il dirait la même chose. Oh là Donc voilà, pensez à ça, pensez que la nouveauté nous secoue toujours un petit peu là. Mm. et qu'il faut, bah, comme quand par exemple on regarde une nouvelle série Il y à a des la nouveaux télé, personnages. en général, il faut 4 5 épisodes avant de rentrer dedans. Ouais, oui. Mm. Le temps que l'histoire se mette en place, que Même on quand il y a un... s'habitue au personnage, ou quand tu as un nouveau personnage, Ouais. effectivement. Mm. Le temps qu'on s'y habitue, etc. Enfin, moi, je sais que perso, j'ai besoin de 4 5 épisodes Ah oui, sur puis une même, série. bah même pour donner son propre avis sur la série, il faut pas regarder dès le premier Bah, bien épisode. sûr. Moi j'ai toujours fait ça, hein. Je ne regarde pas le premier épisode parce que peut-être que le premier était pas terrible, mais celui d'après il est bien, tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, voilà, il faut se laisser le temps de connaître la série ou la personne. Là, c'est plutôt la personne dans le cas dont on parle. Moi, je sais que Rose, elle s'en est pris plein la figure, comme tu dis, les 6 premiers épisodes, en disant, enfin, il disait que en fait, Rose essayait de prendre la place de Elon. Alors Ah, que ouais, c'est c'est pas ça, ouais. du tout vrai parce on était une équipe, donc une équipe de filles de trois. Et Elon, je me rappelle, au début du tournage de Divinoire, elle avait des soucis personnels, enfin, ça allait pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle parlait pas trop, elle avait même dit dans un tweet, parce que ça avait pris une proportion énorme, de soi-disant Rose voulait prendre la place de Elon, Elon qui était jalouse, alors que pas du tout, elle adore Rose, mais Et puis je pense que Lone, elle a quel âge? Elle a passé l'âge en plus. oui, ah oui, bah, elle Hein? a 24 ans C'est à ça. l'école. Elle a Oui, passé oui. l'âge de Ah se oui, mettre bah, en carrément. concurrence avec une gamine de 14, quoi. Ah oui, non, mais puis c'est n'importe quoi. Ça avait aucun rapport. On était dans la même équipe, il n'y avait pas de quoi enfin, jalouser l'autre. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis moi j'essaie de mettre, enfin, de détendre Rose parce qu'elle était quand même stressée. C'est pas souvent qu'elle tourne ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est pour ça que je parlais plus à Rose aussi. Parce que bah, j'essaie de la mettre en condition de la détendre, tout ça, parce qu'au début de la saison, elle était quand même stressée. Donc c'était normal qu'au début, bah, Holland, elle, c'était différent, elle avait des soucis perso. Mais Rosie, si je lui parlais, c'est pour la détente, quoi. C'est... Mais en aucun cas, personne n'a voulu piquer la place de l'autre, quoi que ce soit. Ça m'avait fait bien rire quand même. Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'en plus, tacler quelqu'un sur sa voix, Ah ouais, par exemple, ça n'a quand même aucun sens dans la mesure où la voix, on n'a aucune emprise dessus, je vous mm, rappelle, hein. On est avec un type de voix, et cette voix-là, vous allez vous la colter jusqu'à la fin de vos jours, et vous y mm, pouvez mm. rien. Moi, Non, j'ai c'est- la voix qui est grave et cassée, j'y peux strictement rien. Mais j'ai même vu des commentaires, mais absolument terribles, du genre, ouais, elle doit avoir un cancer.
Oh là là. Tu vois, Oh. elle doit fumer au moins 4 paquets de clopes et avoir un cancer pour avoir une voix comme ça. Et là, tu te dis, mais attends, espèce de tête de neuve, hein. J'ai cette voix-là depuis que j'ai 18 piges. Je veux dire, non, j'ai pas de cancer de la gorge, c'est juste ma voix, puis j'y peux rien. Alors Tu vois? Garou aussi, il a le cancer C'est ça, de... c'est ça. Tous ceux qui ont des voix graves ont des cancers. Et voilà, et où moi, souvent, je me disais, mais j'aimerais trop entendre ta voix à toi, quoi. Tu vois, ado en train de muer en plus. Parce que justement, Ouais, ah, voilà, c'est clair. c'est- C'est la période où c'est que vous êtes le, le plus ridicule quand vous muyez. bah voilà, et puis ils y peuvent rien, les pauvres, tu vois, c'est comme si Ah non, bah t'attaquais, non. voilà, t'attaquais un gamin parce qu'il a une voix Ah ouais, bah qui un coup carrément. est aiguë, un coup grave, parce qu'il est en train de muer, ben, le pauvre petit bonhomme, il y peut rien du tout. Ah ouais, c'est Donc, clair. et puis la voix, c'est comme le physique, quoi. Dire à quelqu'un t'es moche, mais ça n'a tellement pas de sens. Ah bah non, parce qu'on est comme on est, quoi. Bah oui. Donc, C'est complètement... Bah ça, après, c'est un autre truc que je supporte pas. C'est l'attaque sur le physique, sur la personne, enfin, sur la voix, sur... parce qu'elle a fait un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs que j'ai jamais appréciés tout au long de ma vie, même encore aujourd'hui. C'est tellement petit, mais tellement petit de s'en prendre à quelqu'un sur son physique ou sa voix ou... mais surtout que moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui me paraît important à dire, c'est que quand on est agressif avec autrui, c'est en général parce qu'on a besoin de l'être avec nous-mêmes. C'est-à-dire que déjà, toute agressivité balancée sur quelqu'un, vous vous la balancez d'abord à vous-même. Mm, Ça, c'est un truc qui est vraiment clair. Quelqu'un qui va agresser quelqu'un d'autre va s'auto-agresser. Et que bien souvent, les agressions qu'on balance aux autres sont en fait des agressions qu'on se balance à nous-mêmes. Et que donc, mm, bien souvent, ouais. ce sont des gamins qui eux-mêmes ne se supportent pas physiquement, Oui, je suis complètement voilà, d'accord. et qui balancent leur colère de leur incapacité à s'accepter comme ils sont sur quelqu'un d'autre. Donc n'oubliez pas ça quand vous avez envie d'insulter quelqu'un parce que vous le trouvez moche, c'est que bien souvent c'est parce que vous avez vous-même un problème avec votre physique Ah, je suis et que vous complètement d'accord. feriez mieux de vous, comment dirais-je, euh, de vous réconcilier avec votre physique et avec le physique en général avant de balancer sur le physique des autres. Mm. Et ça c'est vraiment quelque chose que je pense juste. Toute agressivité envers autrui est d'abord une agressivité envers soi-même. Donc que ce soit pour la voix, que ce soit pour le physique, pour le poids, pour toutes ces choses-là, bien souvent, ce sont des gens qui eux-mêmes ont le problème qui Mm. balancent à l'autre. Bien Donc sûr. voilà, commençons par nettoyer devant chez nous avant de vouloir aller balayer devant chez le Ah, voisin. c'est clair. Voilà. C'est comme moi, comme une phrase que j'aime beaucoup, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas Ah qu'on te ça, fasse. ça. Ça, cette phrase, c'est ma citation préférée que je me remets tout le temps en question avant de dire quelque chose, tu vois, à quelqu'un, ou de reprocher quelque chose à quelqu'un. Je me dis, ouais, mais non, quand même. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse Bah ça, voilà, tu bah vois. bien sûr, bien sûr. Enfin, je sais pas. Enfin, déjà, moi, j'ai beaucoup de respect envers les personnes. Et déjà, si déjà tu as le respect, tu fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse, quoi. Enfin, la phrase, elle est logique, quoi. Ouais, ouais, Tu complètement. te mets à la place de la personne et puis après, Et enfin, puis je trouve ça surtout, je logique. pense que ce qui est important dans le monde, c'est les relations humaines, hein. C'est-à-dire que si vous regardez bien, le fric, ça n'a pas grand intérêt. Ah non, La possession matérielle n'a pas grand non. intérêt. Qu'est-ce qui est fondamental finalement dans la vie? C'est les sentiments Mm, vis-à-vis des autres, que ce soit les sentiments amoureux ou amicaux ou même juste de potes, mais en tous les cas, la relation à l'autre. Et se ouais. relationner avec quelqu'un en commençant par l'insulter, ça marche pas. Ah oui. Ça marche assez mal en général. Ah oui, Ça mais je marche pense pas assez que j'ai mal. jamais vu quelqu'un commencer une bonne relation en Salut l'insultant, tu connasse, sais. Ouais, ouais. comment te dire? 6 ans après, ils sont toujours ensemble. Oui, C'est bien ça, sûr. c'est ça. Donc en effet, ne pas faire à autrui ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse, c'est important à replacer là-dedans, dans le fait de se dire que finalement, au quotidien, dans la vie, ce qui est important, c'est l'autre et le rapport à l'autre. Et que se relationner en insultant, en agressant physiquement ou verbalement, ça ne fonctionne pas. Mm, Ça ne mm. fonctionne pas. Puis Et mettez-vous à la place des personnes, quoi. Moi, je me dis, mais bah, heureusement, Rosie, elle est très mature, heureusement. Pour son âge, elle est très mature.
parce que franchement, avec tout ce qu'elle s'est pris en début d'épisode de la saison de Divinoire, j'ai fait oh là 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 la pauvre quoi, c'est horrible. Et heureusement que là-dessus, elle a la tête sur les épaules, heureusement, parce que franchement, avec tout ce qu'elle s'est pris, Bah oui, puis elle est bien c'est... entourée. Oui, oui, heureusement, on était là pour elle, pour lui dire, ah, t'en fais pas, ne les écoute pas, c'est des imbéciles. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, toi, avec ce type de valeur, de respect de l'autre, de traiter l'autre comme tu voudrais qu'on te traite, etc., dans quel type de famille t'as évolué? C'est quelque chose qui te vient de ta famille, justement, Non, soit? du tout, au Non? contraire, c'est complètement le contraire. Ah, donc c'est en Complètement le contre que contraire. tu t'es mis, Ouais, voilà. tu veux bien en parler ou pas? Bah, en fait, moi, j'ai vu ça avec ma mère par rapport à son frère qui l'a traité sur son physique, sur ses capacités. Bah, comme je vous avais dit, elle a arrêté ses études très tôt. Donc, du coup, elle avait quelques... Ah, c'est quelques... Manque quelque... oui, enfin, j'ai un autre mot, mais j'arrive pas à trouver. Je l'ai au bout de la langue. Enfin, voilà, elle se recevait des remarques assez déplacées. Il y avait même mon cousin qui s'y était mis, alors que lui, il était un peu mal passé parce que d'origine, il est handicapé. Enfin, handicapé, non, il a juste une malformation du côté droit. Enfin, voilà, il se permettait de juger alors que non. Oui, alors que lui-même, il aurait certainement pas aimé qu'on le juge Voilà, sur son handicap, ouais. voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, puis ma mère qui disait rien, je fais ouais, d'accord. Et du coup, bah, ça m'a fait prendre en compte que, bah, du coup, maintenant, je suis quand même assez franche avec les gens. Quand il y a un truc qui va pas, je le dis. Et je suis super respectueuse. Je me mets à la place de la personne en me disant, ouais, si je lui dis ça, quand même, ça se fait pas, quoi. Je sais pas, ouais, c'est par rapport peut-être à mon vécu que je suis comme ça aujourd'hui, je Ouais, pense. que t'as développé ce genre de choses, bah, Mm, c'est mm. plutôt bien. C'était pas bien pour ta mère, mais c'est plutôt bien que toi, en tous les cas, t'aies réussi à sortir de là, parce que t'aurais pu devenir justement le même que ton oncle. Ah oui, oui, bah Enfin, parce la que même. puis surtout pour une famille, quoi, d'être comme ça, c'est juste hallucinant, quoi. Normalement une famille, c'est censé être unie. Moi, c'était le contraire. Voilà. Mais bon, moi, je le vis très bien hein, aujourd'hui. Il y a pas de souci, hein. Bon, ceci dit, bon, de toute façon, le problème de la famille est censé être, c'est un problème de base parce que on a fait une espèce d'image d'épinal de ce que doit être une Oui. famille, les frères et sœurs qui doivent bien s'entendre, les Mm, parents mm, qui mm. doivent être bienveillants. Eh ben, le problème, c'est que force est de constater que dans la vie, c'est loin d'être souvent le cas. Ah oui, c'est sûr. Et effectivement, malheureusement, voilà, des familles modèles, il y en a pas beaucoup, quoi. Ah non, il n'y en a pas beaucoup, puis il y en a très peu qui le disent, qu'ils ont des problèmes familiaux ou quoi que ce soit. Parce qu'on dirait que c'est un truc. Non, il faut faire. En fait, la vie, il y a une image qui est déjà faite d'avance dès que tu nais, c'est qu'il faut que tout soit parfait. C'est ça. T'as des études, tu dois être médecin, tu dois faire une famille, tu dois être Tu dois te marié, avoir des marier, enfants. avoir des Voilà. enfants, une C'est maison, un chien, une de voiture. Ça, l'argent. c'est ça. Voilà, Ouais. c'est la vie que tout le monde veut enfin, que tout le monde souhaite pour leurs enfants, ce qui est complètement débile parce que c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est comment tu te sens, comme dans ce que tu veux Puis c'est faire. vachement individuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas un bonheur, il y a autant de bonheur qu'il y a d'êtres humains. Oui, mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur, Ah, c'est ça, non. pas le nombre de personnes qui t'aiment, c'est pas parce que t'as 500 amis sur Facebook que ça Ah, y est, c'est sûr. t'es super aimé. Non, c'est n'importe quoi. Les gens qui t'aiment, ça se compte soit sur les doigts de la main ou moi, je sais que mon meilleur ami, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, mais c'est vrai parce que c'est quelqu'un de super adorable. Mais Bah, voilà. tu le vois dans les moments difficiles d'ailleurs, hein, tes Ouais, amis, tu les vois ouais, voilà. dans les moments difficiles, hein. C'est là que tu peux faire le tri et te rendre compte qu'effectivement, finalement, des gens sur lesquels tu peux compter, il y en a très très peu. Mm. Ouais, c'est clair. Mais moi, je préfère encore ne pas réussir ma vie, enfin, pas réussir ma vie d'un point de vue de l'image qu'on s'est Oui, bien faite sûr, bien sûr. dès le début, mais plutôt être heureuse que d'avoir une voiture qui vaut 50 000 euros, avoir une maison.
trois chats, quatre chiens. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a un truc aussi, et pour les plus jeunes d'entre ceux qui nous écoutent, ça c'est important à savoir, c'est que c'est pas parce qu'il se passe des trucs qui peuvent vous paraître instinctivement bizarres chez vous, genre je pense aux enfants battus par exemple, Oui, que c'est normal. C'est-à-dire que le problème aussi qu'on a quand on est jeune, on va dire jusqu'à à peu près la sixième, cinquième, parce qu'à partir de la sixième, cinquième, justement, tu rentres dans le côté bande de potes avec qui tu commences à mm. parler, les copines à qui tu commences à te Oui, tu raconter. recommences à te mettre en Voilà. question, en fait. Et Ouais, c'est là, là. du coup, tu t'aperçois que ben non, les baffes que tu prends du matin au soir chez toi, c'est pas normal parce qu'en fait, ta Ouais. copine, elle prend pas des baffes du matin au soir. Et que souvent, quand on est jeune et qu'on vit des choses soit difficiles, soit même terribles dans certains cas, on a l'impression que c'est normal parce qu'on a Ouais. l'impression qu'en fait, c'est dans toutes les familles comme ça. Alors que c'est pas normal. Voilà, parce qu'on n'a pas le recul. Et pour ceux qui sont justement dans l'agressivité, dans l'insulte de l'autre, et je pense aux petits, Mm. sachez que c'est pas normal Non, non. d'être comme ça. C'est pas normal de se positionner comme ça. Et que si vous arrivez à en parler avec d'autres amis, de comment eux, ils sont chez eux, de leur Mm. raconter un petit peu ce que vous vivez chez vous, si vous arrivez à le dire à d'autres gens, soit à d'autres adultes, soit à des copains, etc., bah, vous vous rendrez compte que non, c'est pas normal de se prendre des coups de pied dans le ventre au petit-déj, Puis par même si exemple. vous avez un doute là-dessus, il faut en parler. Il faut pas se dire est-ce que c'est normal de se recevoir des coups? Bah, essayez de demander. Si vous n'êtes pas sûr, bah, demandez à votre entourage, mais ne restez pas. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, ce genre de choses. Je sais que moi, quand j'avais fait un stage bah, en maternelle, il y avait un petit qui avait eu des mégots de cigarettes écrasés sur lui, quoi. Ah ouais, non, mais il y a des Et trucs terribles. Et le problème, c'est que ce petit-là, bah, en maternelle, il risque pas de le demander. Il non, est trop petit. non, il Et, est trop petit. et bien souvent, justement, c'est plus tard que les enfants S'en commencent aperçoivent. voilà, s'en aperçoivent. Et moi, j'aurais tendance à dire à un enfant, c'est ce que j'essaye d'ailleurs de dire à ma fille pour la prémunir contre d'éventuels adultes qui pourraient lui faire des trucs pas normaux, Mm. c'est de lui dire n'oublie pas ton instinct. Ouais. Votre instinct, à vous les jeunes, il est fondamental parce que l'instinct, c'est bien souvent la bonne réponse. Ah, c'est Je clair. parle pas de l'instinct primaire qui va être de taper l'autre, hein, mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous dites non d'une pipe, ça me paraît pas normal, eh ben c'est le moment d'en parler à quelqu'un de confiance, Oui, déjà de rien que pour votre enlever le choix. doute. Voilà, Rien que pour enlever le exactement. doute. Et Rien que pour ça. de votre choix. Donc ça peut être, je vous dis, un adulte en qui vous avez confiance, un copain, une copine, ou que sais-je. Mais en tous les cas, d'essayer d'écouter votre instinct et que si votre instinct vous dit que là, ce que vous êtes en train de vivre, ça vous paraît pas normal, eh ben c'est que c'est le moment d'en parler. C'est que Mm. c'est le moment d'essayer de voir si justement c'est normal ou pas. Ah, c'est clair. Pour Mais éviter... même rien, même pas que pour ça. Je sais qu'il y a aussi l'homosexualité qui est mal vue. oui, Enfin, par certaines personnes, moi c'est pas mon cas. Moi je dis que le bonheur il est accessible à tous, qu'on soit homo, bi ou hétéro, c'est accessible à tout le monde. C'est pareil, ça, il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Enfin, je sais pas, on est comme on est. bah, Bon et après puis c'est différent des coups bien sûr, hein, mais il faut pas bien en sûr. avoir honte quoi. Et puis surtout, il faut pas oublier, je pense qu'il faudrait que cette société rechange un petit peu les choses parce que c'est de l'ordre du privé. C'est-à-dire que normalement, euh, on est homo, ben on est homo, c'est entre Mm, quatre murs, c'est avec son partenaire. Il faut que le partenaire soit d'accord, que les potes ou les parents soient d'accord. Ça ne regarde que vous. Donc, je veux dire, voilà, ouais. la sexualité, c'est pas censé être non plus un truc où bonjour, je suis homo. Tu vois, Oui bah bonjour, je oui. m'appelle machin, je suis C'est homo. comme Ben, si nous non, on va pas le on mettre sur le sortait. CV non plus. Ah bah, c'est comme si nous, on sortait dans la rue. Salut, je suis hétéro. C'est J'aime ça, les hommes. c'est ça. C'est... C'est n'importe quoi. T'as pas à l'afficher. T'es hétéro, t'es bi, t'es homo. Enfin, je sais pas, ça pas à afficher. C'est de l'ordre du personnel. Et puis Après, c'est n'importe quoi. pour les jeunes aussi, ça je le dis souvent dans les live débats que je fais, et du coup j'en profite vu qu'on est sur le sujet, Mm, pour les plus jeunes, pareil, d'entre vous, on va dire les ados qui ont l'impression justement qu'ils sont homosexuels, n'oubliez pas une chose aussi importante, c'est que c'est normal hein, à la période de l'adolescence de se poser ce type de questions. oui. Je Mm, crois que si on est tous francs, on sait tous à un moment donné au moment de l'adolescence, ou en tous les cas la majorité d'entre nous se sont posé cette question, et ça ne définit pas pour autant votre future mm, sexualité. Donc vous n'êtes pas obligé
d'en parler tout de suite parce que ce que vous êtes à 14 ans ne veut pas dire que vous le serez encore à Oui, c'est 20. sûr. Mais Donc, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, à l'âge où c'est qu'on est euh, peut-être dans le collège, on va dire, peut-être qu'il y en a qui le font plus tôt, il y en a qui ça arrive plus tôt, c'est par rapport à la maturité aussi. Il y en a qui se posent plus de questions avant ou même plus de questions après, ça dépend de la personne aussi, de la maturité. Mais voilà, quand on arrive au moment où c'est qu'on se pose des questions, c'est le moment où c'est qu'on se recherche soi-même, ce qu'on est. oui, bien sûr. Donc c'est normal qu'il y a toutes ces questions qui viennent en même temps, quoi. C'est ce qui nous définit après dans le futur, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis pour pouvoir sortir de l'adolescence, pour se définir en tant qu'adulte, on a besoin De d'abord passer par là. justement, voilà, de Mm, fouiller tout un tas de choses. Et c'est tout le problème qu'on a à l'adolescence, c'est qu'on est balancé de tas d'hormones mm. divers et variés qui nous foutent le Bronx au niveau du cerveau. Et du coup, bah, voilà, il faut, pour arriver à se définir en tant qu'adulte, aborder beaucoup de thèmes dans l'adolescence. Et du coup, bah, se retrouver peut-être à aller trop vite dans les choix qu'on fait et à se définir trop vite. N'oubliez pas de vous Mm. laisser le temps de vraiment vous définir avant de décider que vous êtes un tel ou que vous serez comme ça assurément. Enfin voilà, c'est Mm. pas parce que par exemple vous êtes punk à 14 ans ou comment ça s'appelle ce qui à chaque fois je perds le mot Gothique? gothique. C'est pas parce que vous êtes gothique à 14 ans que vous le serez à 40 hein. Ah oui, c'est sûr. Bah Voilà moi, donc j'avais une amie comme ça qui était bah, au collège, qui était gothique, qui maintenant ne l'est absolument plus. C'est normal de passer dans des phases comme ça. Bon, moi, j'étais normale du début à la fin, point de vue vestimentaire, hein. On va dire que j'étais plus jean, basket à l'époque du collège. moi j'étais baba cool ado. Euh, Ah, c'est excellent. Baba Excellent. cool. Cette Je époque. piquais les chemises de mon père, donc comme ça elles étaient trop grandes et tout, et c'était trop trop chouette au niveau du Avec look. les petites fleurs dans les cheveux. Ah ouais, c'était. Ah, ça devait être excellent comme Moi, faut époque. dire, moi j'ai vécu mon adolescence à une période qui était terrible parce que c'était les années 70 avec les Ah, pantalons pas de def. ah, ça devait être excellent. Ah, c'était terrible, c'était terrible. Alors avec tu sais des pantalons pas de def avec des énormes fleurs et tout. Puis la Oh mon musique. Dieu. Ah La ouais, non mais tout. De musique. toute façon, cette époque 70-80, c'était au secours. Oh. Ah ouais, mais j'aime beaucoup en plus, moi, encore écouter des musiques des années 70-80, quoi. Ah, ouais, c'était. C'est pas comme aujourd'hui où c'est que c'est plus moderne, mais même un peu les années 70, tu vois, il y a des musiques qui sont juste géniales, quoi. En ce moment, en même temps, il y a beaucoup des musiques qu'on écoute aujourd'hui qui viennent hein, des Des années années, ouais. 60 avec le blues, le rock, etc. hein. Ça a été la base aussi de beaucoup des musiques qu'on écoute aujourd'hui. Mais bon, voilà, on est tous passés par des périodes super difficiles. De toute façon, l'adolescence, c'est une période vraiment difficile Ah pour la ouais, majorité pour tout le d'entre monde, nous. hein. Donc, Même donc les plus gros, enfin les plus gros, je veux dire, ceux qui font leur kéké, moi j'appelle ça comme ça, ceux qui sont comment dire, ah, genre les petites racailles et tout ouais, ça. ceux qui font les machos de base. Voilà, ceux qui font les malins, même pour eux c'est difficile, faut pas croire, Ah hein. bah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, sinon, il serait pas là-dedans. Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais Parce que, pour tout le voilà. monde, c'est pas, il y a pas que vous qui en chiez, quoi, c'est tout le monde. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça après, quand vous êtes plus âgé, vous voyez que c'est tout le monde qui est passé par là, qui ont eu des trucs pas terribles, et qu'il n'y a pas que vous qui en a bavé, quoi. Ouais, C'est c'est ça qui est ça, marrant, ouais, ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est qu'il faut vous dire que voilà, ceux qui sont mal avec leurs boutons sur le nez, bah, celui d'en face, ça va être parce que il a, je sais pas quoi aux dents, et le troisième ou la troisième Et parce qu'elle a surtout, pas assez de seins et bah, surtout, c'est voilà, que ça risque de balancer une fois après l'adolescence, c'est qu'après, celui qui était plein de boutons, il c'est un sera beau comme super un dieu, canon. c'est ça. Voilà. Ouais, 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 Et ouais, celui ouais. qui avait pas de boutons, bah, qui devient super moche. Ouais, ouais. C'est, 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 Voilà, et c'est puis, et comme ça, quoi. puis, et puis voilà, rappelez-vous que la beauté ça se mange pas et que c'est un truc, voilà, c'est Ah non, il complètement faut surtout pas se fier à la beauté. Parce Puis qu'il y a... c'est surtout complètement personnel, c'est-à-dire que moi, il y a des mecs que je vais trouver super moches ou super beaux et que toi, Izzy, tu vas trouver à l'inverse super beau ou super moche. Donc Ouais. c'est une histoire de goût et que à partir de là, eh ben voilà, c'est complètement Et même individuel quoi. ce qu'il faut pas se fier, c'est que, voilà, peut-être qu'on est
là, ce que je veux dire, encore une fois, c'est par rapport à tout ce qui est la vie. Si t'es beau, c'est que t'es bien, tu vis bien ta vie, machin. Enfin, t'es une personne agréable. Alors que peut-être que, enfin, il y en a qui sont plus attirés par les beaux que par les moches. Bon, moi, je m'en fous, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y a peut-être que vous allez vous entendre, enfin, vous allez être attiré par quelqu'un qui est super canon, tout ça. Mais il a une Mais personnalité. c'est ça, bien sûr. C'est Il y ça a que des, j'essaie de dire, il y a quoi. des gens qui sont pas beaux et extrêmement intelligents. Moi, je me rappelle d'une personne avec qui j'ai été un temps on va dire, un des hommes qui m'aura le plus marqué. Je pense que je me souviendrai de lui sur mon lit de mort. Et c'était un mec, la première fois que je l'ai croisé, je me suis dit, putain, qu'il est moche. J'ai été choquée, quoi. Je me suis dit, nom de Dieu, il est super moche. Sauf que moi, j'ai toujours marché à l'intelligence et pas à la beauté. C'est-à-dire que moi, un mec intelligent, je vais tomber amoureuse. Enfin, pas, je tombe pas amoureuse de tous les mecs intelligents, hein, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Ouais. c'était pas du tout sur le physique que je marchais, c'était sur l'intelligence. Et il Mm, s'avère que ce mec-là, j'ai commencé à discuter avec lui et que c'était une putain de tête. C'était un mec qui avait la tête extrêmement bien faite, qui était d'une intelligence rare. Résultat, j'ai été accro total pendant des années, quoi. Donc, Ah ouais, mais c'est et ça. vraiment, il n'était pas beau, hein. Et à partir du moment où je l'ai eu connu, où il m'a montré justement son intelligence, j'ai trouvé que c'était le plus beau des hommes. Ah oui, c'est ce qui fait Et bien sûr, la sa beauté, beauté, hein. c'est complètement relatif. Et Puis, surtout, ce qui est important, alors souvent on dit ouais, ça c'est une phrase toute faite, la beauté intérieure. Mais c'est vrai, non, mais oui, c'est clair. c'est C'est vrai. prouvé par A plus B Bah que oui, c'est comme ça. c'est-à-dire qu'on fait Bon, pas après, une vie avec une bombe, hein, parce que sinon, mm. vous allez divorcer à partir de 40 ans, Ah hein. oui, c'est clair. Alors Parce après, je que, dis pas. excuse-moi, Ah ouais, vas-y, je te c'est moi qui coupe. te coupe. Non, mais parce que voilà, quand on vit avec quelqu'un une vie entière, il peut arriver tout et n'importe quoi. Votre conjoint, il peut se faire renverser, avoir un bras en Mm. moins, ou alors être défiguré à vie. Alors vous allez Ah, faire c'est quoi? clair. Vous allez le laisser? Bah Mm. non. Ah bah c'est clair. Donc voilà, la beauté, ma foi, on fait pas sa vie avec parce que la vieillesse, de toute façon, elle viendra entamer cette beauté, qui que vous soyez. Bah Donc, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que il n'y a pas que des moches qui sont super intelligents et tout ça. Il y a aussi des personnes très beaux ou très belles bien sûr. qui sont super intelligents, super adorables, tout ça. Mais Ça, c'est c'est mortel, pas... hein. Quelqu'un qui est beau, intelligent et adorable, bon bah là, c'est la merde. Parce Jackpot! qu'elles veulent toutes se jeter dessus, Ah ou ouais, c'est ils clair. veulent tous se jeter dessus, hein. Ah, c'est sûr. C'est, et bon, voilà, donc c'est vrai que la beauté, voilà, tout est relatif, et il faut se calmer avec ces jugements hâtifs qui sont finalement pas très intelligents, quoi. Non, non, puis de toute façon, on s'en rend bien compte au bout d'un moment que la plupart de quand même ceux Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu quand il y en a qui sont vraiment style top modèle. Enfin, ça, j'en ai connu Oh mon des Dieu. nanas. C'est surtout des filles, hein. Ouais, qui sont des cruches absolument Ah ouais, ouais, terrifiantes. mais c'est hallucinant comment... Déjà, j'allais dire une phrase que je dis souvent par rapport à des gens qui sont comme ça, c'est ils pètent plus haut que leurs Ouais, fesses. ouais, Et puis que derrière, il n'y a rien quoi dans le cocotier, quoi. c'est ça, c'est Puis ils ça. sont méchants, vilaines, enfin... Ouais, ouais, non, c'est vrai que il y a beaucoup de jolis, pas très intéressants derrière, quoi. Bon, après, les mecs, c'est vrai que j'ai pas trop eu là-dessus de... Mais les filles, Je- elles ont plus un Pareil, problème, je pense, ouais, avec la beauté et tout ça. Elles en deviennent souvent cruches. Mais bon, ceci dit, là, c'est pareil, hein, on fait des généralités, hein. Toutes oui, les oui, c'est nanas des belles généraux. sont pas débiles, hein. Ah non, Il non, y a non. aussi des belles très intelligentes, mais Oui, c'est comme j'avais dit, ouais. c'est ça, faut pas non plus qu'on fasse trop de Non, généralités, c'est mais pas des généralités, c'est des cas à des part. exemples, ouais, Voilà, pour c'est comme tout, hein. illustrer ce qu'on dit, en fait. Voilà. Ah ouais, moi je fais jamais de généralité. Il y a chacun a sa propre personnalité. Après, c'est la personne en elle-même que tu fais ton jugement. Tu fais Bah ouais, ouais. pas ton jugement, par exemple, avec une team. S'il y en a un dedans que c'est un vrai connard, tu vas pas mettre tout le monde dans le même paquet, quoi. Bah bien C'est sûr, juste la personne qui est comme ça. bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ce genre de jugement, qui disent, voilà, dans une équipe, dans un groupe, il y en a un qui est comme ça, donc tout le reste, il prend la même chose que le mec qui est comme ça, quoi. Ouais, Alors ouais, ouais. que c'est un truc à ne pas faire, quoi. Bah ouais, heureusement que c'est pas le cas. Heureusement. Mm. Ah oui, bah oui. Eh ben dis donc, tu sais qu'on est déjà à 1h30. Oh,
Non. Mais je te jure, moi j'hallucine sur ce canapé. Il est encore passé super vite celui-là. Oh, Ouais. punaise. Ah, bah, j'ai pas vu le temps Ça fait passer. déjà 1h30. Oh, punaise. Bah, je savais même pas. Bah, tu me diras que même avant le canapé, on a parlé. Donc, C'est ça, parce que je regardais le Skype, on est à 2h30 en fait. ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu deux Ouais. heures trente. 2h26 sur le Skype et 1h30 Ah, pour ce mais. canapé. Mais je sais pas, c'est ce que je disais avec celui de Salut les Geeks que donc vous aurez vu la semaine dernière. Où je lui disais, je pense que je vais passer le format à la demi-journée. Je vais découper les vidéos en quatre, tu sais. Parce que Ah, à tu chaque fois, m'étonnes. ça passe à une vitesse folle. Malheureusement, je peux pas aller au-delà parce que Ah oui, bah après, ouais. à encoder et Après, ça uploader, serait carrément une vidéo de 10 heures avec c'est ça. Binoulette et Izzy. Bill et Easy refont le monde en 3 jours. Ah, c'est ça en plus, hein. Donc, euh, donc Il y a voilà, tellement de choses à dire sur c'est le monde ça. en plus. Ouais, Donc, c'est ça. on n'a pas fini Il y a si on plein de recommence. choses, il y a plein de choses à dire, hein, c'est clair. Donc, bah écoute, en tous les cas, encore merci Izzy Bah, merci à toi, d'avoir été surtout. avec nous. C'était encore super sympa ce Merci à toi. canapé. Bah, Et surtout, puis, merci à toi. ben, je t'en prie, c'était un. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, bah, du coup, on a pu mettre, on a pu parler de plein de choses que bah, jamais j'aurais pu parler, peut-être comme ça. Bah écoute, je suis ravie que ça Dans t'ait plu une aussi. interview et puis je trouve ça super intéressant et puis ouais non ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ah bah écoute, tant mieux, je suis ravie et c'est pareil, moi j'ai bien apprécié aussi de passer cette heure et demie avec toi et puis du coup pour vous les auditeurs de vous faire découvrir une Easy un petit peu différente de ce que Ah bah vous là connaissez, oui. puisque là on en sait plus sur toi maintenant. Ah mais là c'est sûr. Bah, surtout que moi je suis une vraie pipelette donc si tu commences avec moi t'as pas fini Ah ouais. hein. Mais ceci dit, c'est ce qu'on se disait en off, écoute, hein, on pourra en refaire un deuxième hein, à l'occasion. Ah mais il y a pas de souci. C'est Surtout qu'en plus le deuxième peut-être nous apprendrait plus de choses. va Que Pilou est savoir. au courant. Eh oui, ce sera canapé V2. Ah ouais. Canapé 2.0. Ah là, Ah là là. En tous les cas, merci encore à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce canapé vous aura plu. Encore vraiment merci Izzy. ah non Et, merci à toi. et puis donc on vous fait des gros bisous à tous et puis on vous dit à très bientôt. Et donc le prochain canapé sera avec Louvinette. Bisous Lové. Bisous Izzy, à plus. Allez bisous bisous. Bye bye Ciao tout le ciao. monde. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy is born. And I'm longing to turn and share what I've learned that's seldom preserved.